Les savons que vous avez dans la salle de bain, vous savez ceux en forme de petits citrons. Oui. Je dois vous avouer que j'avais un peu peur de m'en servir. Mais enfin, lieutenant, ils sont là pour ça, pour qu'on s'en Mais serve. j'aimerais juste vous poser une petite question. Quand vous en utilisez un et que vous le remettez dans la coupelle, comment vous faites pour l'empêcher de coller aux autres? C'est un gros problème. Ben oui, c'est ce que je me suis dit. Bonjour à tous et bienvenue dans Un jeune chez Colombo où un gars de 38 ans, moi, fan de la série depuis l'adolescence, fait subir à Max, C'est lui, c'est moi, c'est vous, c'est nous. fier représentant de la génération Z, l'entièreté de la série culte. Ça va, Maxou? Oui, ça va, je suis revigoré, je reviens de vacances. Ah, ça fait plaisir ça. Ah, les T'as pas fait le vacances. foufou sur ta jambe, j'espère. Si, non, peut-être, je sais pas. Est-ce que mon médecin écoute? On verra. Mais c'est pas pour le médecin, c'est pour toi, Max. Putain. Ah merde, c'est pour Prends moi? soin de toi. Eh bien, dans ce cas, oui, j'ai fait le foufou. Bon, est-ce que t'as vibré avec tout le monde devant les Jeux Olympiques? Ou est-ce que tu t'en fous complètement? Non, moi j'aime bien les Jeux Olympiques. Après, je suis pas super olympique comme mec, tu vois, je veux dire. Non. Je me qualifierais pas tout à fait d'athlète. Apollon Ok. peut-être, mais pas athlète. Ah oui, Apollon, c'est sûr. Ah voilà, merci. Non, mais je pense qu'il est temps de remettre l'église au milieu du i. Mais genre, est-ce que quand Teddy Riner il gagne, ça te fait vibrer Ah ouais, ou pas du tout? oui. Oui, alors moi, ce qui me fait surtout vibrer, c'est la putain de triple, parce que ça, je l'ai vu en live, Ouais. la putain de triple médaille du BMX Race. Ah ouais, c'était fou ça. Ah là, par contre, là, je peux vous dire que j'ai dû aller changer de calbar et tout. Hein, c'était nul. Non, Le ouais, non, commentateur ça, était presque en train de pleurer et tout, c'était trop beau. Ouais, non, c'était ouf. Tu te considères olympien, toi? Bon, je suis un peu, j'aime bien suivre les sports qu'on suit pas toute l'année, tu vois. Ouais, voilà, bah Tu moi, vois, c'est regarder pareil. du foot pendant les Jeux Olympiques, ça, pour moi, ça n'a aucun intérêt, tu vois. Mais Oui, voilà. Ben, c'est très bien, tu es un très bon être humain, bravo. voilà, j'aime bien regarder l'escrime, Ouais, le voilà. badminton, tu vois. Le tir, c'est inouï. T'as vu le Turc là? Ouais, Ah, il est trop fort, il est arrivé, il avait juste rien à foutre. ouais. Tu sais, c'était le tireur skin de base, lui. Hein. Ouais, c'est clair, et c'est exactement ça, gros, c'est le tireur skin de base. Il avait pas fini de stacker son pass de combat, il avait pas débloqué tous les équipements encore. Ouais. Alors, c'était la petite page JO. Ouais, petite page mise à jour de l'actualité. On va passer à la page film de la semaine. Mais non, Mm. le film de la semaine. Putain, j'esquive Ah toutes les merde, balles. t'as regardé Star Wars. Ah non, ça va. Ah merde. C'est bon. Bon, je vais faire la fiche un peu plus rapidement que d'habitude parce qu'en fait, je me suis rendu compte que les gens, ils sont pas du tout là pour avoir les fiches des films et tout. Ils sont là pour Colombo, donc on va faire très rapide. Ok. Donc, je t'ai donné la tâche de regarder Matrix, qui est sorti en 99, réalisé par les frères Wachowski, dont les acteurs sont Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving, Joe Pantoliano et Gloria Foster, entre autres. Dis-nous ce que t'en as pensé, Max. Eh bien, c'était un bon film. Ok. C'était pas Memento. C'était pas Memento, mais à mon avis, je pense qu'à part Memento, il y a que le man pour détrôner Memento. Non, mais ouais, c'était pas Memento. Non, en fait, c'était cool, mais je l'avais déjà vu, donc je le savais, en fait. Ouais. J'étais pas sûr de l'avoir déjà vu, mais je l'avais vu il y a vraiment longtemps, j'étais jeune. Donc en fait, je savais un peu ce qui allait se passer. Mais en vrai, ça va, c'était cool. Les CGI, ils sont pas trop fatigués, en vrai, ça va. Non, ça va. Il y a 2-3 moments où c'est un peu vieillot, mais... Ouais, mais ça, franchement, ça va. J'avais oublié que il avait pas de branche sur ses lunettes. Ok. Du coup, ça m'a fait rire. Je sais pas pourquoi pendant 5 minutes, à chaque fois que je voyais, j'étais en mode, ah, il a pas de branche sur ses lunettes. Ah, j'ai 4 ans, quoi. Ouais, c'est pour ça que je t'ai fait voir Ace Ventura d'abord. Mais c'est cool, non? Toute la portée philosophique et tout, c'est sympa. Ouais, quoi. franchement, c'est sympa. Ça te fait un peu penser à tout, quoi. Ouais. Et je me dis que, ouais, en vrai, c'est peut-être pas impossible que j'ai bouffé la pilule rouge en me réveillant un jour, tu vois. Mais ouais, non, c'était un bon film. C'était un bon film. Je lui mettrais un bon 7,5. Allez. Rien d'autre à dire sur Matrix. Ok. Mais j'ai quand même 2 petites anecdotes. Ah, vas-y. Des toutes petites T'écoutes. anecdotes
de la semaine. En vacances avec mes copains, on a joué à un jeu que je t'ai expliqué d'ailleurs, et je crois que je t'en ai même parlé de ça. Mhm. On a joué à un jeu qui s'appelle Tu te donnes combien? Et en gros, tu te donnes un chiffre sur un thème de 1 à 10, et tu as une question, du coup, en rapport avec la difficulté que tu t'es donné, quoi. Ouais. Et les thèmes, souvent, ça n'a aucun sens. Bref. Et je sais plus c'était quoi le thème, mais la question, c'était quel est le nom du célèbre enquêteur qui se balade dans une vieille 407 ou un truc comme ça? Non. Et moi, j'étais là, et en fait, j'étais avec des potes à moi, donc je connais depuis très longtemps, et d'autres que je connaissais pas du tout. En fait, c'était des mecs de Discord, en fait, des gars avec qui je joue depuis que je suis jeune. Ouais. Et alors là, bah forcément, quand le mot Colombo a été prononcé, forcément, il a fallu qu'on parle de mon diplore, tu vois. Et là, ça a parlé pendant 1 heure de moi qui fait des podcasts sur Colombo et tout ça, quoi. C'était un truc de fou. Alors, ils en ont dit quoi, tes amis? Et bah, ils se sont foutus de ma gueule, évidemment. Ah Ils ont merde, pas je pensais compris. qu'ils allaient être fiers de toi et tout. Et non, mais ils m'ont dit, putain, mais attends, mais ça tue, ça fait longtemps que vous faites ça et tout. Je fais, ça fait 1 an et demi. Ils ont dit, 1 an et demi, c'était choqué et tout. C'est n'importe quoi. Ils m'ont dit, mais il y a des gens qui écoutent. J'étais là, bah, il y a ma mère. J'étais obligé de faire la vanne classique. Et voilà, c'était très marrant. Sympa. D'ailleurs, un jeu qui a l'air trop bien. Oui, le jeu qui est cool. En fait, qui est vraiment un party game de base. Mais c'est Ouais. Trivial Poursuite en bien, genre vraiment. Ouais. Moi, j'adore les party games de toute façon. Oui. Et on t'écoute pour ta deuxième anecdote. Et ben deuxième anecdote, elle sera très courte. Hier ou avant-hier, je sais plus. Je regarde un épisode de Question pour un champion. Et oui, j'ai 75 ans. Ok. Et dans Question pour un champion, je sais plus pourquoi, mais je sais plus c'est quoi la question qui est posée. Je l'ai pas noté en fait, je voulais la noter mais j'ai pas fait. Mais en gros, ça parlait d'une enquêtrice. Première frame. À l'instant où j'ai entendu donner la série télévisée avec l'enquêtrice, j'ai dit arabesque. C'était arabesque. Donc, tout ça, c'est pas pour rien, quoi. Voilà, t'as réussi à me matrixer. Énorme. Et voilà, et c'est sur ça que nous pouvons commencer. Allez, je te fournis tes 2 questions de la semaine et après on y va. Ça va Allez, peut-être être embraye. bref aussi. Alors, première question, est-ce que t'aimes les avocats? Le mien est très bon. Ouais. Ouais. Et si on parle de fruits, non. Et toi? Le tien, il est comment? J'ai pas d'avocat, mais j'aime pas les avocats. Ok. Deuxième question. Est-ce que les biscottes font le plat? Je monte sur mon vélo et je sonne la cloche 4 fois en arrière. Camoulox. Aujourd'hui, le titre de notre épisode, c'est Rançon pour un homme mort. En vrai, c'est le premier pilote, parce que le tout premier téléfilm n'était pas en vue de faire une série. Par contre, celui-là, c'est vraiment pour vendre la série. Ok. La première diffusion, c'était le 1er mars 1971. Le réalisateur, c'est Richard Irving, comme pour l'épisode de 1968, d'ailleurs. L'auteur, c'est Dean Hargrove, mais aussi avec Richard Levinson et William Link, donc les créateurs de la série. La BO, c'est pour Billy Goldenberg, duquel on a déjà parlé, vu qu'il s'est occupé de 6 épisodes par la suite, dont l'excellentissime musique du tout premier épisode de la saison 1, avec le man. Et je vais le dire direct, il nous a encore pondu là une sacrée BO, je trouve. C'est vrai que c'est un classique. C'est tout bonnement un classique. Très bien. Voilà. Bon, alors, on plonge dedans, on retrouve donc Leslie Williams, qui concocte une lettre anonyme. D'ailleurs, si je peux me permettre, elle s'y prend très mal. Elle prédécoupe plein de bouts de mots, puis après elle cherche dans sa pile ce dont elle a besoin. Tu vois. Ce qui n'est pas, ouais. Ouais, c'est beaucoup plus efficace d'avoir le journal devant soi et de découper les mots dont tu as besoin au fur et à mesure. Tu vois. Oui, tu construis ta phrase au fur et à mesure que tu en as besoin. Enfin bon, je chipote. Un peu. Elle découpe ensuite une partie d'une bande-son où l'on entend son mari parler. Et voilà, pendant cette séquence, il faut noter le boulot justement de Billy Goldenberg, qui nous sort une musique qui déchire et qui nous suivra tout au long de l'épisode. J'allais dire, ça nous met dedans direct. Ouais, franchement, c'est cool. T'as aimé aussi? Ouais, franchement, oui. Oui, les musiques étaient donc, ouais, c'était pas ironique. Oui, non, du tout. Très bien. Donc, son mari, il rentre chez lui, dans sa Lincoln Continental, et il découvre sa femme assise dans un fauteuil du salon, arme à la main, et boum! Meurtre. Et boum! Virgule. Meurtre. Tu veux nous parler un peu de la scène ou pas? C'est... Je sais pas, c'était conceptuel. Ouais. Mais c'était marrant, en vrai. C'est un genre d'arrêt sur image. Ouais. En fait,
vu qu'il y a très peu d'FPS à l'époque. Ouais, c'est ça. Bah, ça tombe de 24 FPS à 4 à peu près. C'est ça, en fait, on est passé de diapo accéléré à diapo tout court. Artistiquement parlant, c'est quand même, ça va, ça avait un intérêt. Enfin, genre, Ouais. je trouve ça déjà beaucoup moins cringe que les lunettes. Mais par contre, tu vois, c'est violent, en vrai. Ouais. Les coups de feu, on les voit jamais trop. On entend et ça a coupé la caméra genre une demi-seconde avant. Là, Ouais. on voit le mec tomber par terre. Ils l'ont vendu pas exactement comme ils allaient le faire après, tu vois. Ouais. Surtout que quand les FPS y tombent, là, justement, on voit. On voit la détonation partir, quoi. Ouais, exactement. On voit la détonation du flingue et tout. Ouais. C'est stylé quand même. Et puis moi, j'aime bien le moment où elle vient constater son meurtre et on a une prise de vue du sol comme si on était le cadavre. Tu vois. Non, mais attends, mais même plus que ça. Attends, mais ce moment, moi, là, il y a eu un effort de réalisation de fou. Ouais. Parce que, en plus, bah, c'est juste après, là, moi, je me le suis noté, là. En fait, c'est même mieux que ça. Elle passe le drap sur lui. Ouais. Et à l'exact moment où elle dépose le drap, bam, transition, où en fait, elle vient de claquer le coffre de sa voiture. Oui. Et on la voit dehors et la caméra, en fait, elle bougeait de haut en bas. Puis d'un coup, quand elle a claqué, elle est partie de gauche à droite. Non, franchement, top. Stylé. En vrai. Stylé. Ah ouais, carrément. top de fou. D'accord avec toi. Donc, tu as tout dit. J'ai tout dit, oui. Elle enveloppe le corps, elle le met dans le coffre de sa voiture. Bon, elle fait ça toute seule, hein. Pas sûr de l'info. Mais bon. Ouais. Parce qu'il a l'air grand en plus, son mari. Hein. Ouais, il a l'air grand et porter un cadavre tout seul, c'est. n'a pas l'air de transpirer en plus, quoi. Et elle s'en va sans oublier la mallette de Paul. Un peu la même séquence que dans Inculpé de meurtre, justement. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ils nous ont fait le coup du et non, je vais pas oublier. Et direction les falaises de la côte où elle balance le cadavre de son mari dans l'océan. Mais d'abord, on a le droit à une scène de voiture où elle se balade et on la voit un peu se balader de partout pendant qu'il y a le générique. Enfin, c'est pas le générique, mais. Ah si, du coup, il y a, tu sais, t'as tous les noms Ouais, des c'est acteurs ça. et ça. Ouais, le générique, ouais. Et avec les. Je suis pas sûr du nom de que ça s'appelle le halo, ça, non le reflet Ouais. de lumière dans une caméra, là. Ouais, Dans le carrément. phare et tout. Ouais. Et bien avec le halo qui finit par aller dans ses yeux, je sais pas si t'as fait gaffe, mais. C'est au moment où elle balance le cadavre. Voilà, c'est ça. Donc ouais, elle met déjà, c'est stylé parce que la caméra elle est plus bas. Elle a Ouais. le pied sur le cadavre, elle le balance et juste après ça remonte, on voit ses yeux et là t'as les phares qui se superposent sur ses yeux. Ouais, c'est big. Stylé. Ouais, très très stylé. Même avant cette histoire-là, alors, parce qu'on voit la voiture et tout qui se balade de partout. Ça joli les phares. Parce que ça se voit qu'ils sont un peu abusés les halos. Ouais, carrément. Mais du coup ça fait trop un style. Et tout l'épisode, dès qu'il y aura un halo de lumière, ça va faire ça. C'est joli. Ouais, ils vont un peu faire le même à chaque fois. Ouais. Mais c'est cool. En tout cas, elle laisse la voiture un peu loin de chez elle, puis elle rentre à pied, sans oublier de poster sa lettre anonyme. Et une fois chez elle, elle appelle une amie pour lui demander si elle peut la rappeler le lendemain à 15h15 précise pour lui rappeler son cours de tennis. En lui disant bien, surtout, ne dis que le mot tennis, hein, rien d'autre. Hein. Faut que ce soit très très bref. Chose qui sera faite moyennement bien. Ouais, mais ça va, elle raccroche vite quand même. C'est vrai. Bon, on parle un peu de Paul Williams, avec son grand rôle dans cet épisode. Merci à lui, Polo. Je me rappelle même pas de Ouais. sa tête. Donc, Ouais, il se retourne. Hein. Bon, vu qu'il apparaît à peu près 12 secondes, je vais être bref aussi. Quelques films par-ci par-là, mais surtout des apparitions dans des séries telles que Les Mystères de l'Ouest, L'Homme de Fer, La Grande Vallée, Le Virginien, et bien sûr, ces 18 épisodes de L'Homme à la carabine. Ah, Tu nous amènes au tribunal bien sûr. pour une fois, c'est pas pour un retrait de permis. Waouh. Ouf, Ça, c'est, oh c'est- la balle perdue, quoi. ça, c'est une balle directe en plein cœur, là. Waouh. Ok, donc fais gaffe parce que je t'ai dit que mon avocat était très bon. Oui, c'est vrai, pardon. Et moi, Donc, j'en ai pas, je serais tout seul. je peux te mettre une lawsuit tout de suite. Hein. Tu vois, moi, je me suis toujours dit dans ma tête que si j'avais un problème et que je devais aller au tribunal, je me représenterais tout seul, tu vois. C'est vrai? Ouais. Eh ben, tu es exactement la raison pour laquelle ce pays fonctionne mal. Ça pourrait être le titre de l'épisode, ça. C'est moi le problème de la France. Ouais, tu crois? Non, je crois qu'en fait, c'est la pire chose à faire parce que. Non, je sais. Bah, en fait, moi, de ce qu'il m'a expliqué, parce que moi, Ouais. quand j'ai eu mon problème avec le tribunal et tout, là, tout ce qu'il a dit, j'aurais pu le dire moi. Genre vraiment, j'aurais pu le trouver tout seul ou j'aurais pu juste faire des recherches sur Internet et dire exactement la même chose. Ouais. Sauf qu'il y a une formulation et un phrasé qui est Ouais, obligatoire pour que ce soit recevable. Ouais. Genre, c'est pas genre c'est mieux, ça fait plaisir au juge. C'est genre, si c'est pas fait comme ça passe pas. Point. Ouais. Et en fait, ils sont trop forts pour ça, les mecs. Mais oui, mais de toute façon, c'est pour ça que c'est indispensable, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Bon, après, ça dépend. Hein, je pense qu'il y a des trucs où t'es pas vraiment Ouais. obligé non plus de foutre. Tu vois. Oui, mais bon, après, c'est bien quand même de connaître la loi, quoi. Oui,
Plutôt que c'est d'aller mieux, chercher toi-même et tout, c'est une galère de ouf, quoi. Non, même c'est mieux, ils ont l'habitude, tu vois, ils connaissent bien les juges pour les pots de vin et tout, c'est plus simple. Donc on arrive au tribunal où on apprend que Leslie, notre tueuse de l'épisode, est avocate. Ouais. Et que pendant l'affaire qu'elle défend, un homme vient la voir pour lui dire qu'il n'a pas plus d'infos sur son mari, qui est apparemment introuvable. Leslie, qui est genre juste un super saiyan, on est d'accord. Pourquoi? Elle est en train d'avoir cette conversation avec le mec, Oui, et en oui. même temps, elle écoute de l'autre oreille ce qui se passe dans le tribunal, Ouais. et elle le coupe vite fait pour dire ah non, en fait, objection, my honor, voilà. Carrément. Tiens, d'ailleurs, petit fun fact, je ne sais pas si les gens savent, mais les objections en français, ça n'existe pas. Objection, votre honneur? Ça n'existe pas. Ok. Voilà. En France, tu ne peux pas faire d'objection, ça n'existe pas. Et donc, tu laisses les gens dire tout ce qu'ils ont envie de dire? Voilà, une fois quand c'est ton tour, tu dis alors ça, par contre, c'est faux parce que, ça, c'est machin parce que. Mm. Mais après, dans un tribunal, de mon ressenti et de ce que j'ai pu en savoir et en connaître, Ouais. l'important, c'est pas la vérité. Mais l'important, c'est la vérité que tu laisses croire au plus grand nombre. Mm. Voilà. Je vous laisserai cogiter sur ça. Ouais, ça se voit que t'as regardé Matrix, toi. Hein, c'est... Ouais, mec, je suis. Ouais. Moi, je t'ai dit, moi, j'aurais pris la pilule rouge. Moi, je reste ici. Moi, je suis bien. Regarde, on rigole. Là, c'est la pilule bleue, restez ici. Ah ouais. Mm. Après, de toute façon, c'est pas comme si je voyais les couleurs, donc. C'est clair. C'est laquelle, la bleue, toi? Ça aurait pas Ouais, fait le même c'est ça. film, toi? Excuse-moi, Morpheus. En fait, je vois pas très bien les couleurs, alors tu peux lui faire une forme différente? La pilule carrée, tu restes. Non, mais ouais, en tout cas, oui, dans cette scène, on nous dresse quand même le portrait d'une avocat très, très intelligente, hyper compétente. C'est juste le boss. Elle fait rire le jury et tout pour se le mettre dans la poche. Elle démonte les témoins en leur demandant s'ils ont déjà été au chômage. Et d'ailleurs, l'avocat d'en face, j'ai noté, c'est clairement la dégaine de Lambert Wilson, la coupe de Macron et le regard de Clint Eastwood. Je connais qu'un seul des trois, mais oui. Non, tu connais Macron et Clint Eastwood, quand même. C'est écrit Macron. C'est le Ah, président. le reptilien, là. D'ailleurs, je me suis baladé sur les commentaires, là. Ouais, J'ai regardé un petit peu sur Facebook tous les commentaires, comme d'habitude. comme d'habitude. Et j'ai vu que... Non, mais c'est vrai. Mais tu sais que je le fais plus souvent que t'imagines, je pense. Peut-être. J'ai vu quelqu'un qui disait... Qui m'a quasiment menacé de mort. Hein. Je n'ai pas Ouais. peur des mots, je le dis. Non, c'est pas vrai. Mais qui a dit, pour le bon, la brute et le truand, tu recevras encore des mails. Je me rappelle plus qui c'est qui a dit ça. Mais quand j'ai vu ça, j'ai changé d'adresse postale, je te le dis. J'ai peur qu'il me retrouve. Ah, il y en Donc a le- qui t'en ont voulu, hein, pour le bon, la brute et le truand. Mais il faut pas m'en vouloir. Mais t'as vu, j'étais là pour te défendre. Je sais pas si j'aurais dit ça comme ça, mais Comment ça? non, si ça va, t'es gentil, t'es un bon gars. Merci. T'es un bon gars, mais en même temps, à la fois, t'arrives à tweeter des trucs genre ouais, pas d'épisode cette semaine, Maxime il est en vacances. Ouais. Mais t'inquiète, la semaine prochaine, il n'y aura pas d'épisode et c'est parce que c'est moi qui suis en vacances. Mais non. Eh ouais. C'est Donc, vrai bah oui, c'est juste la vérité, c'est pas pour te bâcher. Ok. Bah alors là, mon pote, le pavé que je vais mettre sur le Facebook. Hein. Oui, Yannick est introuvable. Encore une fois, il répond aux abonnés absents. Mais je kifferais que tu fasses ça. Ce serait C'est rigolo. vrai? Ouais, bah. Bah, je le ferai pas. Bah, Je je le ferai sais. pas parce que je sais où t'habites, je vais venir te chercher directement chez toi, je vais te dire on tourne, Yannick. Bref, revenons Bref. dans ce tribunal Oui. où Leslie est de prise de part en part, mais le gars repart. Waouh. Waouh. Oh la rime pauvre, horrible. Elle conclut l'affaire et s'en va rejoindre sa secrétaire et l'homme en question. Ouais, qui s'appelle Michael Clark, hein, d'ailleurs. Au passage. Donc voilà, bah, merci à lui pour... Son intervention. Ils discutent autour de son bureau lorsque le téléphone sonne. Son ami lui fait le petit rappel à propos du tennis. Et puis lorsqu'elle raccroche, Leslie simule la stupéfaction et demande à ses collègues d'appeler les flics parce que quelqu'un a vraisemblablement kidnappé son mari. Yes. Et donc là, elle joue étonnement.mp3, colère.mp4. Et pas très bien, je trouvais. Non? Je sais pas si je l'aurais cru. Ouais, bah justement, c'est une très bonne avocate, mais peut-être pas une très bonne actrice. Et oui, chacun son métier. Alors qu'en fait, c'est une très bonne actrice, c'est pas une bonne avocate dans la vraie vie. C'est fou, ça. Waouh, là, tu viens de m'avoir, là. Là, je te le dis. Là, je te le dis, là, tu m'as zouted.
Bon, en tout cas, moi j'ai noté qu'on est quand même à une époque là où il est impossible de retracer les appels téléphoniques, apparemment. Hein, Ah oui, mais non, mais ça fluctue beaucoup dans cette, Ouais, dans cette c'est vrai. série. dans le pilote, il pouvait pas. Ouais. Bah, sinon, ce Et- serait son ami la coupable. Hein. Sinon, c'est. Ouais, j'allais dire. Son ami, elle prend pour les autres. Bon, partons chez Leslie où la police est en train de mettre son téléphone sur écoute. D'ailleurs, c'est le FBI. Hein. C'est mieux que la police. C'est vrai. Mais il met du temps quand même. Oui, ouais, c'est clair. Ils trifouillent leur truc là. Hein. Et il y a l'agent Carlson qui essaie de réconforter Leslie lorsque Colombo sonne à la porte. Alors Leslie, elle va lui ouvrir, elle l'aide à retrouver son stylo, même si c'est sans succès. Et il y a un flic qui vient les informer qu'ils ont trouvé la voiture de son mari. Information que Colombo était lui-même sur le point de délivrer. Pendant que Carlson spécule sur l'identité probable des malfaiteurs, Colombo demande à voir la lettre et l'enveloppe anonyme. Donc on a déjà remarqué ça dans un ancien épisode, mais le service postal de l'époque, exceptionnel. Ouais. Elle a posté ça genre hier à Ouais, j'avoue. à 10h, 11h du soir. La lettre est là. J'ai une question pour toi. Ah. Est-ce que tu penses qu'une lettre anonyme, avec l'adresse écrite en truc de journal, est-ce que tu penses qu'elle est postée, elle est Délivrée elle est amenée, chez lui. ouais, elle est délivrée? Pour moi, je dirais que oui. Ok. Parce que s'il y a une lettre anonyme, ok, Mhm. c'est qu'il y a probablement quelqu'un qui s'est fait enlever ou un meurtre ou un truc. Enfin, genre, il y a des. Tu vois. Ouais. Et il vaudrait mieux que cette personne reçoive le truc parce que s'il la reçoit pas, les conséquences peuvent être tellement pires. Ouais, peut-être. Voilà, c'est une théorie extrêmement terre à terre, mais. Bon, bah, j'ai un truc à te proposer. Wow. C'est qu'on teste cette théorie ensemble. Parce que j'ai ici concocté. Mais non. Ouais. Mais t'es un psychopathe, mec. Ouais, je sais. Mais tu sais Mais que ça je me suis passera dit, jamais. Ça passera pas? Et de nos jours, c'est des ordinateurs qui lisent les adresses, je crois. Mais après, en vrai, ça passe Non. peut-être. Mais Ah, non. si, il me semble. Hein. Bah, Ah, écoute, mais c'est pas un mec c'est- qui trie le courrier, mais. Je genre- voulais le faire avant, mais je voulais ton autorisation parce que je sais pas si tu veux trop recevoir des lettres anonymes chez toi. Ah, mais c'est ouf. Ah, mais si, bien sûr que si. Ouais, c'est bon, j'envoie. Ah, mais oui, bien sûr. Bah, mais attends, écoutez, mais. vous allez, mais mes vous allez parents- tous mais mes être parents, témoins de ils vont- l'expérience. On va envoyer la lettre à Maxime qui est écrite avec des bouts de journal. Ah, mais non. Mais tu pourras mettre une photo si tu veux de la lettre. Ou là, je la mettrai moi au pire quand je la Ouais, reçois. ça va. Ça va, je ferai la photo. Quand mes parents ils vont ouvrir la boîte aux lettres, ils vont voir ça, ils vont croire que j'ai le FBI au cul. Bref, nous on est là pour tester, hein, on est là pour faire des expériences. C'est important. Incroyable. Mais en plus, franchement, bah, vous verrez quand vous la verrez. Elle est vraiment très belle cette lettre. T'as vraiment trop bien. Mais c'était dur, long. C'est une petite heure. Non, un peu moins. Putain, c'est ouf. J'ai acheté le lit ce matin et tout ce matin pour le faire. Ah ouais, Mm. c'est trop bien. C'était trop fort. Franchement, c'est trop chaud. Je suis sûr qu'il y a le E de Teddy Riner là quelque part dedans. Ah ouais. Mm. Donc elle a un peu la classe en plus. Ah, en plus, elle Ok. est pleine de victoires, tu vois, elle est pleine de médailles d'or dedans. C'est beau. Mais est-ce que t'as écrit ton adresse de retour quand même? Non, pas du tout. Non, je voulais pas Ah, qu'ils sachent que ça vienne de moi. Eh oui. Ouais. Sinon, elle sera perdue à tout jamais. Ah Bon, bah, bah, elle sera perdue, c'est pas grave. Et de toute façon, il y aura pas grand chose dedans. comment ça, pas grand chose? Ouais, j'ai pas fait toute la lettre anonyme qui va avec. Ok. Mais par Désolé. contre, premier degré, dedans, tu devrais par contre vraiment mettre un message parce que c'est un peu suspect quand même. Ouais. Tu devrais vraiment mettre un truc pour désamorcer en cas où. Bonjour, ceci est un test. Ah ouais, je vais écrire une lettre. Je vais Oui. écrire bonjour, messieurs les policiers. Ceci Non mais est un tu sais, test. tu fais plusieurs. Non mais tu fais plusieurs paragraphes. Tu fais Ouais. lisez ce paragraphe si vous êtes un agent postier. Ah lisez ouais, ce mais toi- paragraphe si vous êtes la Ah. police. Ah, mais tu crois que j'ai toute la journée Eh, pour faire des tu conneries demandes- comme ça? Mais tu demandes à ChatGPT gros. En 3 minutes c'est fait. Ouais, c'est vrai. Bon, on verra. Mais ouais, non, c'est trop. Mais je fou. mentionnerai Colombo dedans quand même. Ah. Bref, tu nous diras au prochain épisode, sûrement, vu que ce sera dans 2 semaines. Ouais, je vous dirai ça. Bon, on apprend qu'ils ont également envoyé une carte aérienne ainsi que des instructions très précises. Leslie, elle devra voler jusqu'à un point spécifique pour livrer la rançon, mais ils attendent le rappel pour savoir quand se fera la transaction. Et on apprend donc que Leslie sait piloter un avion, ce qui étonne bien Colombo. Ouais, oui, qu'ils l'étonnent carrément bien même. Ouais. Il y a une petite, peut-être une petite pointe de misogynie. Ah, alors, à peine. Oui. À peine Mais- déguisé. Mais celle qui arrivera par la suite, là, il n'y a plus de déguisement, il n'y a plus rien. C'est- La vraie toute simple. Ouais. Ensuite, Colombo, il va aux toilettes, avec Leslie qui le prend pour un débile quand il lui indique
Où c'est la première porte à droite? Vous avez bien compris? Première à droite, hein? Première à droite. Oui, j'ai compris. Et ensuite, Leslie, elle rejoint les autres dans le salon. Elle discute un peu avec Carlson, qui, j'ai l'impression, flirte un peu avec elle. Non, t'as eu cette impression ou pas? Ouais, c'est bizarre, ouais. Mais j'ai l'impression qu'elle est un peu réceptive quand même. Ouais. Elle est pas... Bon, alors, elle pas... se sert un peu de ça, peut-être, on va dire. Ouais, voilà. Parce que, bon, elle est quand même... Je pense qu'elle a un cœur de pierre, elle, tu vois. Oui. Comme toi, Maxime. Non, mais c'est horrible de me dire ça. Colombo y revient et Leslie décide d'aller faire à manger pour tout le monde. Gentil, hein? Elle vient de perdre son mari, on va faire à bouffe. Bah, et puis j'ai même envie de te dire, elle a bien d'intérêt, ouais. T'aurais dû le faire avec la voix de Colombo. Oh, mais ça, je sais pas faire. Je reviens encore sur un commentaire, mais de rien pour l'imitation de Pawn Stars. Hein. J'ai vu que ça avait plu. Effectivement, moi j'ai kiffé. Ah, c'était génial. Donc Colombo a la proposition de faire à manger à tout le monde. Il se dit tiens, pourquoi les domestiques ils font pas ça? Et elle dit qu'ils sont partis en vacances depuis une semaine. C'est fou comme dans toutes les affaires de Colombo, il aura jamais l'occasion de rencontrer un seul domestique parce qu'ils sont toujours en vacances. Mais justement là il se dit ah vous aviez la maison pour vous toute seule quoi. Ouais. Ah lui il sait déjà. Premier déjà. indice. En plus sa petite tête de tout jeune là, parce que moi j'ai pris l'habitude maintenant il avait quand même commencé un peu à vieillir en vrai. Là il est vraiment tout jeune là c'est vraiment bébé Colombo. C'est clair. Donc ils reçoivent enfin l'appel fictif qui est ensuite enregistré. Et il le repasse vite fait. Leslie s'énerve sous les yeux intrigués de Colombo. Elle s'excuse, elle part se reposer et tous les flics plient bagages. Et moi je me suis dit mais le repas alors? Oui puis elle a prévu à bouffer pour je sais pas il doit être 7 ou 8. Non, je crois qu'ils sont 4 du FBI et Colombo. Il me semble. Ok, donc ça fait 5. Et avec elle, ça fait 6. Donc bon, j'étais pas si loin que ça. T'es pas obligé de me crier dessus. Excuse-moi. mais du coup, elle va vraiment avoir des restes. Ouais. Pour bouffer pendant longtemps. Bon, s'il faut, elle avait juste préparé 2-3 biscottes. Et apparemment, Colombo... c'est tout ce qui lui suffit, ouais. Et donc, avant de partir, Colombo, il va parler un petit peu à Carlson. Et on va écouter ça tout de suite. C'est une femme unique. Hein? Unique, c'est-à-dire? C'est-à-dire une femme exceptionnelle, oui. Vous voulez voir venir? Voyez-vous, lorsque le téléphone a sonné, elle a couru pour prendre l'appareil, mais... elle n'a jamais demandé à son mari s'il allait bien. Je ne vois rien là de surprenant. Cette femme était effrayée, extrêmement stressée. C'est vrai, oui, elle était extrêmement stressée, ça j'ai remarqué. Seulement, voyez-vous, j'arrive pas à m'empêcher de penser que si je me trouve entre les mains des ravisseurs et que ma femme ne s'inquiète pas de savoir si j'allais bien, je crois que je me poserais des questions. Et votre opinion, lieutenant? Mon opinion? Non, j'ai aucune opinion. Je dis juste que c'est vraiment quelqu'un d'unique, cette femme-là. Bonsoir, lieutenant. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, oui. Mais enfin, genre... Il est jeune pourtant. Pourquoi ils ont pris un mec de 75 ans? Ouais, c'est clair. C'est bizarre, non? En tout cas, je suis content qu'ils aient pas gardé lui, en vrai. Ouais, c'est clair. Enfin, on n'écoute pas en forcé dans tous les cas, mais... Je pense qu'après, Serge Sauvion, il s'est inspiré un peu de lui, parce que tu vois qu'il y a des intonations et tout qu'il va reprendre. Mais oui, effectivement, il est trop vieux pour Colombo, quoi. Bah, ça colle pas. Ouais, non, ça colle pas du tout. Après aussi, on est peut-être habitué à l'entendre, c'est peut-être pour ça que ça colle. Si on l'avait toujours entendu comme ça, peut-être qu'on serait en mode, bon, bah voilà, c'est lui, quoi. Ouais. Ça joue aussi, ça, je pense. Bon, en tout cas, Colombo, voilà, il fait remarquer qu'elle a même pas demandé si son mari allait bien. Carlson, il semble s'en foutre complètement. Mais Carlson, j'ai pas l'impression que ça soit un très bon enquêteur. Ouais. Bah d'ailleurs, après, c'est vu dans pas mal de films, mais le FBI a très peu de respect pour la police, je crois. C'est vrai. Quand il voit Colombo débarquer dans son impair, là, ça déroge pas à la règle. C'est pas faux. Allez, on part le lendemain, où il y a un certain Perkins qui ramène l'argent en liquide, dont les billets sont tous marqués d'ailleurs, en disant qu'il a dû vendre toutes les actions de Leslie à perte pour rassembler l'argent. Leslie refuse le sac qu'un des flics a ramené et sort le sien de son tiroir, bien sûr, sous les yeux intrigués de Colombo. Mais c'est juste tellement sus de faire ça. Ah ouais, non, c'est clair. Mais bon, ça faisait partie de son plan, parce que sinon, ça serait pas passé du tout pareil. Ouais, mais comme tu dis, tu vois, genre le FBI, elle sort le sac, ils font oh, ok, d'accord. Ouais, ils sont là. Sac. Ah bah putain, c'est trop cool, elle a pris un sac. On n'a pas besoin d'utiliser notre sac, c'est bien. Mais... On économise un peu. Non, c'est clair. Bon, allez, il est temps de parler de Leslie Williams et l'actrice qui l'incarne. Elle s'appelle Lee Grant
Elle est née en 1925 et toujours vivante, à 98 ans. Madame est détentrice d'un Oscar du meilleur second rôle pour sa prestation dans Shampoo en 1975, donc après son apparition dans Columbo. Elle a été nominée pour le même prix en 1952 pour son tout premier rôle au grand écran dans Histoire de détective avec Kirk Douglas, pour lequel elle a aussi gagné le prix de la meilleure actrice au Festival de Cannes. Puis, nouvelle nomination en 71 pour son rôle dans Le Propriétaire et en 77 pour son rôle dans Le Voyage des damnés avec Faye Dunaway, future tueuse de Columbo, mais aussi avec Oscar Werner, ancien tueur de Columbo, et Nahamia Persoff, ancienne victime de Columbo. Il y a aussi Sam Wanamaker, qui est juste acteur. Ah ok, il est juste là quoi, il était là. Ah, il est là, ouais. Elle a été nominée pour un Emmy pour sa perf dans 7 épisodes de Columbo. C'est quoi un Emmy? C'est Ah, c'était la les musique, ça. awards pour les séries. Ah ok. C'est aussi la musique, mais c'est les séries surtout. Ah, Dans ce cas-là. aussi la musique du coup. Ouais, je crois. Ah ok, ok. Sinon, dans sa filmo, on peut mentionner Damien la Malédiction 2 en 78, Dans la chaleur de la nuit en 67 avec Sidney Poitier, son tout petit rôle dans l'excellent Mulholland Drive en 2001 de David Lynch, Ras les profs en 1984 avec Nick Nolte et Morgan Freeman. Et en parlant de Morgan Freeman, ça me donne la parfaite transition pour te proposer ton film de la semaine prochaine. Mais non. Oui. Mais quel est-il? Il est réalisé par David Fincher avec Brad Pitt et Morgan Freeman qui forment un duo de flics. Un flic à Beverly Hills? Non, c'est le film préféré de ma sœur, Anna, et j'ai nommé Seven, sorti en 1995. Ok. Voilà, Ok. régale-toi. Eh bien, j'ai déjà hâte. Parce que s'il y a Brad Pitt, c'est que c'est forcément bien. Bref, Lee Grant a aussi fait son lot de réalisations, notamment pour des téléfilms. Elle avait un petit souci avec son âge. Elle a refusé un rôle en 85 parce qu'elle voulait pas jouer une grand-mère. Puis c'est seulement en 2017 qu'elle a révélé son véritable âge après avoir tronqué des années pendant toute sa carrière. Ah ouais? Ouais. Genre, elle était là, elle avait 60 ans, elle disait non, j'ai 50 ans. Ouais, voilà. Trop forte. Faut pas se tromper hein, quand même. Faut pas dire que t'as 35 alors qu'il y a pas longtemps t'as dit que t'avais 38. Tu vois, c'est. Ouais, faut quand même être un peu dans le coup, quoi. Bon, tu nous amènes à l'aérodrome. Bah, bien sûr, où on retrouve Leslie qui est prête à partir et Carlson qui la rassure en lui disant qu'un hélicoptère va la suivre à 2 miles derrière elle. Elle demande un peu d'intimité aux policiers pour qu'elle puisse se changer et une fois que tout le monde est sorti, elle échange le sac plein d'argent avec un autre. Exactement le même. Ouais, mais pas plein d'argent. Mais pas plein d'argent celui-là, juste plein de rien. Sinon, ça aurait vraiment servi à rien, quoi. Ouais, sinon c'était bête, quoi. Elle change de l'argent pour de l'argent. Et c'est parti pour un petit tour en avion pour elle et un tour en hélicoptère pour Columbo. Yes. Quelques petites infos sur le petit avion en question. Allez, vas-y, fais-nous rêver sur l'ULM. Immatriculé N7835R, bien sûr. Le modèle, c'est un Beechcraft Bonanza, certificat de vol délivré en 68. Et son dernier vol enregistré fut le 9 mai 2022, qui est parti de Tupelo, dans le Mississippi. Il est allé à près de Tupelo. Ok, ça c'est top ça. Donc j'ai vérifié, et l'avion s'est effectivement crashé. Mais personne n'a été blessé. Ah merde. Ouais. Et depuis, il ne sert plus. Mais c'est ouf, c'est vraiment ouf comment l'aéro, c'est bien documenté, genre. Ouais, c'est carrément. C'est une dinguerie, un avion des années 60, tu l'as retrouvé, tu sais qu'il s'est crashé près de Tupelo. Ça, c'est une dinguerie, gros. Ouais, tu vois même la trajectoire qu'il a pris et tout. Et encore, je paye pas, hein, parce que si tu payes sur le site, t'as tous les vols qu'il a fait dans toute sa vie. Truc de malade. C'est ouf. Ah, franchement, on est vraiment bon quand même. Hein. Et on n'arrive pas à retrouver le putain de vol Malaysia Airlines. Hein. Ouais, toujours pas. C'est dingue ça, hein. Bordel. Ah, cette histoire, je kiffe, hein. J'ai regardé tous les documentaires et tout. Ouais, c'était fou à l'époque. Hein. C'est dingue, j'aimerais trop savoir ce qui s'est passé. Mais pour moi, il s'est fait abattre en pleine mer. Ouais, truc comme ça. Pour moi, c'est le plus plausible. Mais bon, bref. Donnez vos théories dans les commentaires. Et en approchant de son lieu de destination, Leslie finit par balancer le paquet sans sans oublier de faire des Roger, Roger, je lance le paquet, je tourne en rond sur 3 miles, bref. Elle est cool la scène quand même, non? Ouais, franchement, c'est cool. C'est cool. Mais ils ont pas assez joué sur le fait que Columbo a peur à ce moment-là. Ouais, mais bon, en même Parce temps, que ils vont bien parlent le pas faire trop et après, tout. hein, donc... Et ils vont le faire après, mais en même temps, enfin, je veux dire, si tu commences à me faire des quadruples backflips et des vrilles, je pense que je me chie dessus alors que moi, j'ai pas trop peur, mais c'est clair. je pense que je me chie pareil dessus. Hein. C'est-à-dire que là... Donc, elle a balancé
un appareil qui fait des flashs de lumière. Ouais, elle a quand même pas mal de chances de pas être vue sur le coup. Parce que normalement, elle doit pas le balancer ce truc-là. Normalement, ça, c'est le truc des ravisseurs qui est en bas, qui donne le signal de là où elle doit lancer le truc. Donc en fait, elle balance ça en espérant que derrière, il la voit pas. C'est chaud quand même. Elle est un peu, ouais. Donc ouais, elle balance son truc là qui fait des bip boop et elle informe la police de la présence des signaux lumineux et elle balance le sac dans la direction. Ouais. Donc les flics ensuite ils courent jusqu'au lieu du dépôt, enfin ils y vont en voiture. Quoi. Et ils constatent que le sac est vide et que les ravisseurs ont déjà détalé et se sont barrés. Ouais. Et encore une fois, Colombo il est un peu circonspect. Yes. Et tout le monde repart à l'aérodrome. Et une fois sur place, Colombo décide de rester pour inspecter le casier de Leslie. Mais bien sûr, il ne trouva rien d'autre que la veste. Et un flacon de parfum, j'ai remarqué. Oui, il y avait un flacon de parfum, c'est vrai. Ouais. Qui, d'après l'apparence de la bouteille, est un flacon de primitif de Max Factor. Ah, moi, tu veux de l'info, je t'en donne, moi. Ah, bah merci, mec, c'est cool, en vrai. C'est cool. Mais ouais. Parce que j'avais jamais vu un vrai chômeur. Et là, c'est bon, là, j'en ai vu un maintenant. Ça y est. Bon, allez, je vous amène chez Leslie. Elle rentre chez elle et cache le sac dans un compartiment secret de son dressing. Et là, on va avoir le plaisir de rencontrer Margaret, la fille de Paul et la belle-fille de Leslie, qui l'attend dans le salon. Plaisir. Plaisir, c'est peut-être pas le mot que j'aurais dit en premier. mais ouais. Ouais. C'est un superbe être humain. En fait, c'est rare que je regrette que quelqu'un soit né, mais elle, ça, franchement, je regrette. Tu l'as pas trouvée charmante? Non, Okay. pas vraiment. Elle est, en fait, ouais, non, tu vois. Non, je comprends. Je pense que c'est un peu une tête à claque. Je pense que ça doit être une très bonne actrice, qu'elle a fait une grande carrière et tout, mais en même temps, je pense pas, tu vois. Ouais, non, c'est vrai que sa performance d'actrice dans cet épisode en particulier laisse un peu à désirer, quoi. Ouais, elle est un peu suspecte. Ouais. Un peu suspecte. Bon, on y reviendra quand il y aura ces moments forts. Ok. Donc j'ai noté que j'ai noté en tout cas qu'à ce moment-là, dans le regard de Leslie, t'as l'impression qu'il y a un peu de la culpabilité dans ses yeux. Ouais. Quand elle se retrouve nez à nez avec la fille du gars qu'elle vient de tuer, mais cette impression va vite s'estomper. Hein. Oui, elle reprend son acting à la perfection. Margaret, elle veut savoir quand elle va revoir son daddy, et on apprend vite que Leslie et elle se détestent. Leslie lui dit qu'elle est tout aussi inquiète qu'elle, et ça finit en accolade. Mais le lendemain matin, au petit déjeuner, l'ambiance est un peu plus tendue. Alors, on voit Leslie qui descend, rejoindre Margaret, qui mate un film sur la télé, posé sur la table. Et le film en question, c'est Assurance sur la mort, de 1944, qui raconte l'histoire d'une femme qui tue son mari pour toucher les sous de l'assurance. Ce qui explique l'agressivité nouvelle de Margaret et le ton maussade de Leslie qui va même lui éteindre la télé. Quoi. Ouais, lui claquer à la gueule, même, littéralement. Ouais. Ça, c'est ton daron qui débranche ta box parce qu'il veut que t'ailles te coucher, tu vois. C'est ça. En tout cas, j'aime bien ce petit moment avant que la conversation ne commence où on entend juste la télé et la femme qui dit « Des fois, nous restions des soirées entières dans la même pièce sans se parler », qui est effectivement l'un des motifs du meurtre de Paul. Ah merde. Donc, Margaret, elle reproche à Leslie d'aller taffer malgré les circonstances. Leslie lui conseille de s'occuper aussi. Et Margaret termine la conversation en lui souhaitant bonne chance et rallume ensuite la télé pour continuer à nourrir son idée nouvelle. Ouais. Et d'ailleurs, sa tête, en fait, c'est ça, moi, qui. Le plan sur sa tête qui est en mode je regarde la télé, je regarde la télé là. Là, je regarde la télé là. On va faire ça. Bon, en tout cas, je trouve la scène quand même sympa. C'est ultra tendu, il y a des regards qui veulent tout dire, quoi. Mais c'est clairement Lee Grant qui porte la scène sur ses épaules. Quoi. Parce que Margaret, voilà. Quoi. Mais je trouve que, tu vois, dans son acting, elle est trop rigide. Quoi. T'as l'impression qu'elle récite son texte. Ah oui, non, mais elle est pas bonne, c'est tout. Ouais, je la trouve pas très crédible. Quoi. Non, moi non plus. Bref, au tribunal. On trouve Carlson et Colombo qui arrivent pour annoncer la découverte du corps de Paul. Et Leslie en tombe presque dans les pommes. Très bon tombage de pommes, hein. Les gens qui se réveillent et tout, c'est un peu des marqueurs, ça, tu vois. Carrément. Mais là, c'était pas mal, là. C'était un peu crédible, quand même. Ça va. Et pourtant, elle a commencé... Oui. Mais tu vois, elle a commencé à hyperventiler et tout, tu vois. Bravo. T'es déjà tombé dans les pommes, toi? Non, je crois pas. Non, jamais. Ok. Jamais. J'ai déjà eu des moments un peu, après un effort physique où j'étais un peu faible. Ouais. Genre, j'ai dû m'envoyer un carré de sucre ou un truc comme ça, tu vois. Mais j'ai jamais eu de vrai... Ah, c'est vrai, ça. Pourtant, j'ai l'impression que tout le monde en a déjà fait. Et... T'en as fait, toi? Ouais. Ah ouais? Ouais. Et alors, ça fait quoi?
Bah, ça s'éteint et ça se rallume, quoi. Ah ouais, c'est vraiment comme une opération quand tu te fais anesthésier, quoi. Ouais, voilà. Ok. Putain, c'est marrant. Donc, au tribunal, j'ai déjà dit. My bad. Donc, elle tombe presque dans les pommes. Ouais. Encore une fois, Colombo est chiffonné par le fait que Leslie ne demande pas où ils ont retrouvé le corps et comment il a été tué. Rien. Juste- Bon, là, c'est rapide, quoi. Hein. Disons Ouais. que elle va pas tout de Ah, suite, je sais pas. Elle est en Mais en train de fait- reprendre en fait, ses esprits, quoi. En fait, ouais. Ce que j'allais dire. Je pense que là, si t'apprends que si t'es dans la situation où tu l'as vraiment pas tué, Mm. quand t'apprends que ton mari est mort, t'es moins enclin à avoir des réactions normales. Genre, tu peux C'est vraiment clair. pas prévoir cette réaction-là. C'est Que- clair. Par contre, je suis d'accord avec lui que quand elle a appelé, normalement, tu te dis ça va bien et tout. Ça Ouais. dépend, je suis d'accord avec lui. On est d'accord. Ça, c'est sûr. Donc la première fois, oui, mais là, un peu moins quand même. Ça va. On Mm. peut lui donner le bénéfice du doute sur celle-là. Puis avoir exprimé une force de caractère hors du commun, voilà qu'elle s'évanouit devant tout le monde à cette annonce. Ouais, il trouve ça bizarre que ça colle pas à son caractère Ouais. d'habitude. Je l'accepte un peu plus. Ouais. Carlson balance à Colombo de ne pas commencer à la harceler. Et Colombo lui balance attends, mon coco, maintenant, c'est un meurtre. C'est moi qui m'en occupe. Ça relève de mon service. Ouais. Donc Colombo qui reprend les manettes. Ah, j'aime bien comment il le remet un peu en place, là. Et oui, c'est le pilote en plus. Par contre, oui, d'après cette scène, il a vraiment un peu le béguin pour elle, quoi. Parce que Ouais, il lui dit t'as pas intérêt à mal lui parler, mon gars. on dirait un chevalier, quoi. Chevalier blanc, là. Ouais, c'est clair. Mm. C'est clair. Il est venu à son secours. Parlons de lui, d'ailleurs, vite fait. L'agent Carlson, joué par Harold Gould, né en 1923 et mort en 2010. Énormément de rôles pour ce monsieur. Il a joué dans L'Arnaque en 1973 avec Paul Newman et Robert Redford, Dr. Patch en 98 avec Robin Williams et bien d'autres films que je connais pas. Il a prêté sa voix à quelques films d'animation comme Si tu tends l'oreille en 95, Stuart Little en 99 et Frères des ours en 2003. Pour les séries, on a 13 épisodes de Les Craquantes, 16 épisodes de Rhoda, 7 épisodes de Spencer, puis un épisode par-ci par-là dans Pacific Blue, Nip Tuck, Lois et Clark, Dallas, Hawaii Police d'État et Gunsmoke. Voilà pour ce monsieur. C'est beau. Et on peut aller chez Leslie, où il y a des amis qui viennent consoler cette dame et prennent congé devant les yeux de la police, puis tout le monde décampe, laissant Leslie seule. Elle balance ses médocs au feu, puis fait quelques pas de danse pour fêter sa mission accomplie. Mais Margaret la surprend furtivement. Alors qu'apparemment, d'après le docteur, il vient de lui injecter Ouais, il un vient de lui sédatif. foutre. Là. Ouais, il vient de lui foutre un peu d'anesthésiant pour cheval là. Et... Ouais. Allez, ciao bye Cimer. Ouais, en tout cas, on voit quelqu'un qui n'a absolument aucun remords. Hein. Ouais. Et, Ouais. Et moi, j'aurais dit qu'on voit surtout quelqu'un qui n'a absolument aucun neurone. Parlant de Margaret. Quand elle est contre la balustrade, là, alors sur le bord de Ouais. l'escalier, mais elle est là. Genre, c'est. Samy. Vraiment, c'est une dinguerie de faire ça. Après, la scène, elle est cool. Il y a toujours la même musique, toujours cool. Et j'aime bien ce petit moment où elle est toute seule et elle exulte un peu. Elle fait des flips. Et là, on va au cimetière où la cérémonie est assez solennelle, avec le prêtre qui offre ses plus profondes condoléances à Leslie, mais pas à Margaret, qui est juste à côté d'elle. Il est bon, lui. Le prêtre, c'est un ouf. Ce genre, le prêtre, c'est un gueudin, le prêtre. Il est là, c'est pas pour tout le monde les condoléances, t'as compris? Ouais. En tout cas, la scène, elle finit avec une claque de Margaret dans la bouche de Leslie, qui l'accuse carrément d'avoir fait le meurtre. Et elle se barre en courant. Ouais. Mais Colombo, Ensuite, il elle va... revient en marchant. Ouais. Pas compris. Elle a fait ça, donc tout le monde repartait vers ses voitures pour Ouais. rentrer chez eux. Elle lui met maxi-claque, elle part en courant, puis après elle se retéléporte au milieu du cimetière, Ouais. Et Et il Colombo y a qui Colombo, l'attend un peu plus ouais. loin. Ou alors lui, il C'est a ça. couru plus vite qu'elle. ce qui m'étonnerait largement. Parce qu'il est pas tout à fait dynamique, le jeune. Bon, en tout cas, ils se retrouvent. Et Colombo lui dit qu'il est de son côté et que si elle a besoin de quoi que ce soit, qu'elle n'hésite pas. Eh bien, elle n'hésitera pas, mais pas tout de suite. Et encore une fois, la scène est belle. Il y a une certaine ambiance dans cet épisode que j'adore. Et là, on le voit bien. Il y a des beaux plans. Ouais, c'est joli de fou, ouais. C'est cool. Même la musique, encore une fois, c'est... Ouais. Et on va chez Leslie, où une amie de Leslie passe pour lui confirmer que Margaret est une petite... J'allais dire un mot horrible. Une petite peste. Oui. En tout cas, déjà, sympa l'empathie vers la fille qui vient de perdre son père. Hein.
C'est top. Mais c'est qu'est-ce top. qu'elle veut, celle-là et tout, c'est genre, ça va. Ah non, c'est clair. Vas-y, dégage, non? Elle est peut-être en pleine détresse. Effectivement, s'il faut, elle est en train de l'accuser à tort, mais en tout cas, elle est en détresse. Ouais, Elle cherche, elle vient de perdre son daddy quand même. voilà, elle cherche un coupable, c'est normal. C'est vrai, c'est vrai. Et une fois que toute la petite bande est partie, Leslie entame une conversation avec Margaret. Concrètement, hein, long story short, elle lui dit d'aller se faire foutre et de se barrer. Ouais, Elle l'encourage de partir un peu à Paris en attendant que son école réouvre. ouais. Et elle lui dit qu'il n'y a plus une seule thune sur son trust, vu qu'il a fallu tout vider pour payer la rançon. Donc son trust, on a dit en plus la dernière fois que c'est l'assurance vie. Enfin, c'est Ouais, son bank account, mais qu'elle n'a pas avant 18 ans. c'est ça. D'ailleurs, elle est censée ne pas avoir 18 ans, cette fille. Hein. Elle lui a dit oui, mais c'est de l'argent que j'aurai le droit quand je serai majeur et tout. Ouais, ah oui, c'est vrai. Mais du coup, en fait, ça se voit qu'elle a 75 ans. Margaret. Mais en fait, ces petites lunettes et tout là, je te jure, elle m'énerve. Ouais, je comprends. Elle est énervante. T'énerve pas, Max. Je vais casser un truc, je te le dis. Non, je sais pas, j'aime pas. Elle m'énerve. En tout cas, tout ce qui leur reste, c'est ce que Leslie gagne en tant qu'avocate. Et du coup, il va peut-être falloir que Margaret se trouve une autre source d'argent parce que ça suffira pas. Ouais, Puis en plus, je pense que elle est même pas obligée de la rincer l'autre en fait. ouais. Parce qu'elle veut. Ouais. Bah, encore une fois, voilà, comme tu l'as laissé entendre, je trouve ça dommage que Lee Grant, elle ait pas eu une meilleure actrice en face d'elle. Parce que toutes ces petites scènes personnelles dont on n'a pas forcément l'habitude dans Columbo, franchement, elles sont vraiment cool, quoi. Tu vois vraiment le quotidien des gens, c'est bien, mais bon, voilà, quoi. C'est vrai, c'est Par bien, mais il manque bof. de. Mm. Ouais, il manque de quelqu'un. Ouais. J'ai noté aussi que j'aime bien le plan très sympa en plongée où la caméra elle est sur la balustrade au tout début de la scène, quand les invités y partent. La caméra elle est en haut et tu vois Leslie qui dit au revoir à ses amis et après, dès que la porte elle se ferme, elle se tourne justement vers la caméra et la chambre de Margaret. Le plan est trop cool. C'est vrai, c'est beau. Putain, c'est beau. Mais après, il fallait qu'ils se vendent aussi. Ouais, non, c'est Ils clair. ont fait des efforts pour se Il y a un vendre. Ça putain se voit. d'effort. Hein. Ouais. Et on en reparlera. Bah, il y a des choses dans cet épisode, j'aurais bien aimé revoir dans d'autres épisodes de Columbo, quoi, tu vois. Dans la réalisation. Et dans la méthode, dans la méthode, je suis d'accord. Des fois, ça y est, mais justement, ce que je disais au niveau des personnages et tout, creuser un peu plus les personnages, je trouve que c'est cool dans cet épisode. Mhm. En tout cas, on va au bureau de Leslie. Columbo échange 2 mots avec l'associé de Leslie en l'attendant. Et on a le petit instant misogyne de Columbo. C'est magnifique. Qui, après avoir dit « Ah bon, vous savez conduire un avion toute seule », là, il dit carrément à son collègue « Je sais pas comment vous faites à travailler pour une femme. » Hop là, allez, ça c'est fait. Et toc. Bon, on va mettre ça sur le compte d'un temps différent, d'une époque révolue. Hein. Et oui. On va Mais le oui, pardonner. mais bon, comme dirait l'autre, l'œuvre ou l'artiste, voilà, ça sera la fin de ma conclusion. Et on se retrouve la semaine prochaine pour... C'est horrible. Bon, parlons vite fait de Michael Clarke, joué par John Fink. Bon, il apparaît pas beaucoup, mais on va faire sa fiche quand même. Il est né en 1940 et toujours vivant. Il a joué dans L'Expérience interdite en 90 avec Julia Roberts et Kevin Bacon. Le Bûcher des Vanités la même année avec Bruce Willis et Tom Hanks. Le Client en 94, puis Batman Forever en 95 et Batman et Robin en 97. Et enfin, son tout dernier rôle en 2007 dans Le Nombre 23 avec Jim Carrey. Le nombre 23. Il apparaît dans ses films, mais dans des tout petits rôles. Et pour ce qui est des séries, notons ses 24 épisodes de Mary Hartman et ses 17 épisodes de Nancy. D'ailleurs, j'ai regardé un peu les autres acteurs qu'il y avait dans cet épisode et je suis tombé sur un mec qui s'appelait Robert Hitchcock. Et je me suis dit, tiens, s'il faut, il a un lien de parenté avec Alfred, mais en fait, pas du tout. Et j'ai regardé toute sa carrière et le mec, il a que des rôles non crédités. Genre, c'est un figurant. C'est un homme de l'ombre en fait. C'est un figurant de toute sa vie, quoi. Et je me suis dit, Wow. t'imagines le nombre de gens qu'il y a comme ça? Il doit y en avoir plein. Des figurants, que des figurants. Mais après, tu sais que moi, ça me ferait kiffer de faire une carrière de figurant. Ouais, mais je pense que tout figurant cherche quand même à percer un petit peu, je crois. Hein. Ah ouais? Il y a une série anglaise qui s'appelle Extras avec Ricky Gervais, écrit par Ricky Gervais aussi, qui parle justement des figurants. Et dedans, tu vois que c'est des gens, s'ils pouvaient avoir un peu plus la lumière sur eux, ils aimeraient bien, tu vois. Mais c'est vachement dur de percer. Enfin, je veux dire, il y a tellement d'acteurs que des fois, Ouais. t'es voué à rester figurant, quoi. C'est déjà bien. Ouais, je suppose. Ça paye pas beaucoup, hein, mais ça paye pas comme Non. un Ouais, non, Bruce c'est Willis. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Moi, je crois que c'était ma mère qui était allée faire. Je crois que c'était pour un film de zombies. Elle était allée faire, genre, dans la ville chez moi, là, un truc de figurant. Ok.
Mais genre, c'était classique film de zombies pour MP3, quoi. Ouais. Mais elle devait faire une meuf qui. Je crois qu'il me semble que c'était ça. Genre, c'était des gens qui couraient parce qu'il y avait la meute ou Ah, je sais ok. pas comment on appelle ça. Et genre, du coup, devait courir. Elle l'a fait alors? Mais il me semble qu'elle l'a fait. En fait, j'ai souvenir de ça qu'elle m'avait raconté et tout. Mais je sais plus si elle avait fait les sélections et qu'elle avait pas été après au truc, ou si c'était vraiment le truc qu'elle était allée faire direct. J'avais posé un message sur Facebook, mais tu sais, c'était vraiment un film. Genre, c'est jamais passé au cinéma. Hein, c'était un truc ultra amateur, je pense, tu vois. Pour que ça soit tourné à Pense d'Esprit, gros, faut vraiment. Les gens, ils n'avaient rien à foutre de leur vie. Ouais. Bah nous, par chez nous, à la Turbie, il est passé le tournage d'un film qui s'appelle Ronin, avec Robert De Niro. Mais Ronin, je connais. Bah, c'est filmé dans mon village. Enfin, il y a une scène qui est filmé à la filmée dans le Turbie, village. ah ouais. Ouais. Et après, ils descendent. Bon, après, la route, elle n'a rien à voir. Ouais, j'allais dire, c'est pas. Ouais, ça descend après. C'est censé descendre sur Nice. Après, ils sont dans Nice. Mais la route qui va de la Turbie à Nice, en fait, c'est la route qui est au-dessus. Tu vois, mais c'est juste qu'elle est plus. Elle est un peu plus. Pas la même corniche, elle est plus. Ouais, elle est plus. Ouais. Mais j'aime trop parce que le village, il avait tout changé pour le tournage. Donc, tu vois, genre, le nom des cafés et tout, ils avaient mis des trucs par-dessus avec écrit Café de la place, des trucs très génériques, bah oui. quoi, tu vois. Et il y avait des voitures qui avaient explosé dans le village et tout. Et j'aurais pu être figurant, mais j'étais pas dispo ce jour-là. Et mes potes, ils ont fait un peu figurant dedans et tout. Ah, c'est cool. Ouais. Donc, reprenons. On est au bureau de Leslie. Et donc, elle arrive, après les petites remarques de Colombo. Et ils s'entretiennent dans son bureau. Alors, Colombo, il admire son téléphone, qui est capable d'envoyer des messages à ses clients tout seul. Bah alors, si Colombo, il admire, moi, j'admire encore plus. C'est une dinguerie, en vrai. Ouais, t'as kiffé. Genre, non, mais franchement, je trouvais ça trop cool. La feuille à trous pour composer le numéro. Ouais. Ça, c'est pas mal, franchement. Et en fait, c'est surtout ça qui m'a kiffé. Parce qu'après, le reste, bon, c'est un message enregistré, quoi. Mais c'est le truc de la carte. En fait, c'est trop malin. C'est cool, c'est trop malin. Pour l'époque, du coup, c'est un peu stylé comme méthode. Ouais, c'est marrant parce qu'en fait, au final, c'est un peu notre répertoire à nous, quoi. C'est pour pas avoir à composer, quoi. Mais t'as les numéros de tout le monde et juste tu la carte à trous. Enfin, c'est grave cool. En tout cas, j'ai fait bien sûr quelques recherches et c'est un autodialer modèle 662. Ok. Voilà. Et comme tu l'as dit, les petites cartes, c'est pour composer tout seul et le reste à côté, c'est pour pouvoir laisser des messages à ses clients ou faire des meurtres. Au choix. En tout cas, on voit une Leslie qui est un peu inquiète quand Colombo il vient fouiner autour. Là. Ah, il est sympa votre téléphone. Ah ouais, t'inquiète, il est super sympa mon téléphone. Allez, Nachaf maintenant. Il lui raconte à quel point les petits détails insignifiants d'une affaire peuvent lui faire perdre l'appétit. Et on voit une Leslie qui a un regard très arrogant à ce moment-là. Limite avec un air de défiance, j'adore. Je la trouve grandiose dans cette scène. Alors il lui parle du sac, il comprend pas pourquoi les ravisseurs sortiraient l'argent du sac au lieu de l'emporter directement. Qui est pour moi bien évidemment un très bon indice. Oui. Mais bien évidemment, quelle erreur va-t-elle faire? Elle va faire ses propres théories. Et oui, elle va chercher des excuses. Et puis on va s'écouter ça, je pense même. Alors, ne serait-il pas plus sûr de supposer qu'ils ont d'abord ouvert pour voir s'il contenait bien tout l'argent et qu'après l'avoir vu, sous le coup de la peur ou de la panique, ils ont fourré l'argent dans leur poche et pris la fuite? Oui, ça s'est sûrement passé comme ça. Vous avez probablement raison, oui. Je suis même sûr que c'est ça. Je cherche même pas à défendre mon point de vue. En fait, je me suis surtout servi de cet exemple pour bien vous montrer quel genre de personne je suis, vous comprenez? À quel point je suis obnubilé par les détails. En d'autres termes, j'essaie de vous montrer ce que je pourrais appeler mon... Votre idiosyncrasie. C'est bien ça. Mon idiosyncrasie. Oui, c'est le bon mot. Oh, un des meilleurs. Alors, idiosyncrasie, je savais pas que... c'est quoi qui est horrible? La voix de Colombo. Ouais. Horrible. Je pense que tous les auditeurs aussi, ils vont pas comprendre. Hein. Ouais, bah, c'est une des raisons pour laquelle cet épisode, il est un peu moins apprécié, quoi. C'est que t'as pas l'impression que c'est vraiment Colombo, quoi. Mais bon. En tout cas, oui, idiosyncrasie, je savais pas que c'était un mot en français. Tu vois, je suis pas sûr que ça en soit. Bah si, parce que j'ai cherché après. Ah ouais? Ouais. Pour moi, c'est particularité, quoi. Le synonyme, oui. Quoi. Mais voilà, j'ai appris que ça existait en français. Mais en tout cas, j'aime bien ça, ce petit moment-là. Puis après, il parle de l'angle de pénétration de la balle dans le corps de Paul. Donc, d'après l'angle de 45 degrés, il devait être debout et son tueur devait être assis. Et là, je me suis dit, c'est pas un peu abusé 45 degrés? Ouais, franchement, 45, c'est beaucoup. Voilà, alors j'ai fait une enquête. J'ai même fait un croquis sur Photoshop. Et en étant le plus généreux possible, je peux admettre un angle à 15 degrés.
Bah, moi, j'allais dire, franchement, si tu vas au-dessus de 20, bah, ça va être déjà 45 pour pouvoir toucher un homme à poitrine. Ouais. Tu sois vraiment à bout ultra portant. Genre, Bah, 45 degrés, ça veut dire que ton flingue, il est au sol et de la même distance que la hauteur. C'est-à-dire que, genre, si l'impact de la balle est à 1m20, ça veut dire que le flingue, il est posé par terre à 1m20 des pieds de la victime. Ah, ce qui est complètement impossible. Voilà. Donc, c'est 15 degrés, grand maximum. Ouais, c'est clair. Surtout qu'en plus, elle est un peu loin de lui parce qu'elle est dans la chaise et tout. Allez, 4-5 mètres. Ouais, j'ai mis 4 mètres pour être généreux. Ouais, ça me paraît plausible déjà. En tout cas, Colombo, il reconstitue la scène, ce qui a le don de déboussoler Leslie, qui se remémore toute la scène et qui a du mal à rester concentrée. Ouais, un peu, ouais. Bref, elle se remet rapidement et Colombo comprend pas pourquoi ce tueur a utilisé un calibre 22 et suggère que c'est pour pas que le meurtre en lui-même laisse de traces. Alors ça, désolé, mais Tu peux nous en parler de cette théorie? Bah, c'est une très bonne théorie, en fait. Ah oui? Oui. Ah, je croyais que t'allais démonter le truc. Ah non, ça par contre, je peux même acquiescer Ok. que le 22, donc qu'on connaît un peu de nos jours, sous le nom 22 long rifle, Ouais. c'est un peu la munition la moins létale que tu peux avoir pour une arme à feu. Ok. Et donc oui, par extension, c'est une munition que si tu tires dans quelqu'un, globalement, elle va à peu près rester dedans. Une grande majorité des cas, en tout cas. Ouais, mais ça empêche pas le sang de couler. Non, bien sûr, mais lui, le point là où il veut en venir, c'est que la balle, elle va pas traverser et finir dans un mur. Ok. C'est de là où il veut en venir. Mais du coup, c'est moins létal. Si t'envoies du 38, ça... Ah, c'est un trou. Hein. Ouais. Non, mais parce que typiquement, tu vois, bah, tu peux acheter des armes en France. Mais par exemple, les chasseurs, tu peux acheter une carabine en 22, mais c'est pas souvent. Il me semble que c'est pas souvent qu'ils achètent ça parce qu'en fait, déjà, c'est pour pas assez l'humain, létal. c'est pas forcément létal. Bah, pour l'humain, c'est pas forcément létal. Et alors, pour les 3/4 des trucs qui sont chassés, genre les sanglards et tout, quoi, tu peux aller. Sanglier, faut y aller fort. Hein. À la sanglier, faut y aller. Hein. Faut y aller. Déjà que j'ai déjà vu des mecs prendre des sangliers à 80 à l'heure avec une bagnole et le bordel, il repart comme si c'était rien passé. Ouais. Et ta voiture, non. Et ta voiture, par contre, globalement, voilà, il faut appeler un dépanneur. Ah non, c'est clair. T'as déjà chassé, toi, ou pas? J'étais vraiment tout petit avec mon oncle, j'étais allé une fois. Ouais. 2. Mais on n'avait jamais rien trouvé. Il s'était enquillé des bières toute la journée. Enfin bref. Donc oui, j'ai déjà chassé. C'est de ça que je parlais. Ouais. Ce que j'allais dire, oui, du coup, j'ai chassé, oui. Non, mais en plus, je me rappelle, il avait un pick-up, mais avec une cage. Donc en cas où tu prends une prise, tu le fous dedans, tu vois. Ouais. Mais je pense que plus clean à l'intérieur de ce pick-up, tu pouvais pas trouver. Je crois qu'il n'y a jamais aucune bestiole vivante ou morte, ou même. Il avait même jamais mis une valise dans ce. Tout qui était neuf, gros. Tout ce qui peut-être des packs de bière, peut-être. Ouais. Après, c'était d'autres époques. Oh, mais ça montrait son optimisme, en tout cas. Mais quoi que je dis ça, mais en vrai, je l'ai jamais vu rien ramener, mais pourtant, il y a des preuves. Je pense que j'ai de la famille qui a déjà mangé des trucs qu'il a chassés. Donc, en fait. Ouais, ou alors il passait à Carrefour juste après sa session de chasse. Putain, c'est fou le Pourquoi le lapin Oui, c'est ce que j'allais dire. Putain, le lapin que t'as ramené, il a déjà pu la peau et tout, c'est dingue. Tu l'as dépecé sur place. Ouais. Bon, là, en tout cas, la théorie du calibre 22, ça tient la route, donc. Bah alors, en tout cas, pour l'histoire de la balle elle n'est pas censée traverser un mur et tout. Effectivement. Ça tient la route. Mais en même temps, c'est l'arme avec le moins de recul. Enfin, du coup, vu que c'est des munitions moins puissantes, bah, en fait, c'est peut-être une arme juste plus adaptée aux femmes. Ok. Je me souviens d'une série où justement c'était pareil, c'était un meurtre avec un 22. Et le mec disait moi, j'ai souvenir que c'est 90% de femmes qui font des meurtres au calibre 22 parce que ce sont des armes adaptées pour elles. Okay. Il parle avec un accent de canadien. Est-ce que lui aussi, il aurait été étonné qu'une femme puisse conduire un avion ou pas? Ah, c'est sûr, sans aucun doute. Bon, Leslie, forcément, elle n'est pas convaincue par ses arguments, mais Colombo avance la théorie que Paul connaissait son meurtrier. Et sur ce, Leslie l'invite à faire un petit tour en avion. Après que Colombo l'ait fait tourner en bourrique, elle va se venger un peu. Oui, et elle va se venger en se vengeant également sur nous, pour nous faire perdre un petit quart d'heure. Attends, juste avant d'y aller, je veux dire que toute la scène dans son bureau, là, elle est au top. J'aime beaucoup le fait que Colombo sorte toutes les choses qui le gênent en disant « mais c'est pas pour vous parler de l'affaire, hein, c'est juste pour vous montrer un peu la particularité de ma personnalité, comme on l'a entendu dans le clip, quoi. »
Donc ouais, c'est un pilote et ça annonce bien qui est Colombo et ça montre bien comment il va aborder les affaires et les tueurs. Et en parlant de pilote, montons dans l'avion. Hein, Mais y a-t-il un pilote dans l'avion? Eh non, parce que c'est une femme. Pardon. une pilote. Y a-t-il une pilote dans l'avion? Donc bon, instant un peu filler, mais en même temps un peu marrant. Ouais, la scène, elle est bien foutue quand même. Oui. Enfin, en fait, c'est un peu trop long, mais c'est Ouais. cool. Ouais. Ça va, ils font un peu des pirouettes et tout ça. Ouais, les images de l'avion qui vole, elles sont top. Les passages dans la cabine, elles sont bien aussi. Ils sont tout collés là, tu sais. Ouais, bah c'est un petit avion quoi. Ouais. Mais ouais, je Même trouve que ça donne elle lui passe le volant. Ouais. Ça n'a aucun sens par contre quand elle lui passe Oui, non, c'est clair. C'est clair. le gouvernail, ça n'a aucun sens. C'est moyen crédible, mais... Mais c'est en même temps, c'est un peu... Disons que c'est l'aspect un peu burlesque du truc. ouais. C'est le but, je pense, pour donner aussi cette vision-là du truc. Ouais. Mais ça va, c'était pas un filler où genre juste il se fait contrôler par les flics pour ses papiers là Mm. pendant 15 minutes et il fait le tour de la voiture. Enfin voilà, tu vois, il y a quand même quelque chose à regarder. Ouais, puis c'est aussi annonciateur de, justement, Colombo, c'est une série où il y a une relation entre un tueur et un lieutenant sur lequel on reste pas mal, quoi, tu vois. C'est vrai. Donc, ouais. Bon, après, aussi, les loopings alors qu'ils ont pas de ceinture, c'est pas mal aussi, j'aime bien. Mais après, techniquement, Tu restes... peut-être pas dans un avion comme ça, mais je sais pas si t'as déjà vu les vidéos des cups des Rafales. Ouais. Où le mec il a pas dessus sur sa cup en fait, Mm. mais juste il est tellement full speed que ça Peut-être, hein, je sais pas, s'il faut. Hein, Non, je pense que ça va pas assez vite. Les Rafales ça passe le mur du son. Là je pense pas qu'avec son coucou il traverse le mur de quoi que ce soit. Ouais, je pense pas non plus. Non, bon, ouais, il faut être... Pragmatique. Non, c'est pas ça que j'allais dire, mais... ouais, on peut dire ça. Pragmatique, c'est très bien. Merci, toi aussi. Après un petit cours de pilotage, Colombo lui demande si Paul avait des ennemis, et Leslie répond par la négative. Tout le monde l'aimait. Il lui demande s'il avait des relations extra-conjugales, et encore une fois, Leslie dit que non. C'est un mec en or, en fait, juste. Ouais, il est top, il est parfait. Bah oui, non, mais voilà. Une fois les pieds sur terre, Colombo lui parle de son ami Ralph, qui, comme Paul, était parfait en tout point, mais qui était chiant au point de vouloir le tuer. Ouais. Bah normalement, tu dis pas ça à une avocate. Pas sûr de la confidence, là. Ouais, mais c'est top. En tout cas, j'adore ce moment parce que il fait le lien justement entre son ami Ralph et Paul, qui en fait est tellement parfait qu'en fait il est chiant, quoi. Ouais, il casse les couilles. Et le fait qu'ils disent à la fin au point de vouloir le tuer, et là t'as Colombo et Leslie qui se regardent genre pendant 5 secondes avant qu'ils s'en aillent, quoi, tu vois, trop bien. Là on a, tu vois, contrairement à la semaine dernière, tu vois, là on a du vrai Colombo. Tu vois. Là, on a du Ça boulot, me là. plaît là. On n'a pas le Bloody Mary, mes couilles, en ski, là, et le bateau. Ouais. Ouais. Et allez, on part au diner du coin après quelques coups de billard en mode master. Hein. Ouais, je le bosse juste. Colombo, il Combien d'élo? Combien d'élo? Ça se mesure en élo aussi le billard? Non, je Ouais. pense pas. Non, je pense pas. Bah non. Je pense que c'est un tennis-like, non? Ce serait trop bien un élo au billard. Ça n'a pas de sens. Non? On peut pas. Bah, c'est dur à rank un truc comme ça, non? Ce serait trop fort que tu aies une application, tu vois. Et à chaque fois que tu joues au billard contre quelqu'un, vous mettez tous les deux sur l'application, vous rentrez le truc et vous mettez le score et tout, et ça fait le Hello en France, tu vois. Ce serait trop cool, non? Mais le Hello est pas. Tu vois tu comprends ce que je veux dire? Quoi? Les échecs, c'est facile de mesurer ton Hello parce que tu peux simuler une game. Non, pas vraiment. Enfin, oui, mais sauf que le Hello, il est fait par rapport à tes performances contre les autres. Oui, mais ça, je sais bien. Voilà, Mais c'est pareil. Au billard, c'est difficilement faisable, non? Je sais pas. Tu rencontres Tu penses quelqu'un. tu penses que tout est attribuable à du Hello? Ouais, toute ouais discipline en 1 contre 1, ouais. Oui, c'est Ok. sûr. Ouais, je suis pas sûr, mais ok. Il n'y a pas de raison que ça puisse pas. Ok, mais je pense que je suis trop bloqué. Je suis trop fermé d'esprit. Ouais, non, ça c'est sûr. Pff. Donc, Allez, Colombo, il commande son chili aux biscottes, là. Ouais, super. Et on découvre l'amour de Colombo pour ce plat pour la première fois. Et on redécouvre Burt, le gars qui tient un diner beaucoup plus petit dans Poids mort, l'épisode 3 de la saison 1. Ah ouais? Ouais. Et Margaret, on a le plaisir de la retrouver, elle vient le rejoindre et lui fait part de ses suspicions. Elle lui dit que Leslie n'aimait pas son père et qu'elle s'est servie de lui pour lancer sa carrière. Elle raconte qu'il est venu la voir en pleurant il n'y a pas si longtemps parce que Leslie lui a dit qu'elle en avait marre de lui. Elle voulait qu'ils restent mariés mais qu'ils vivent leur vie séparément.
Paul, il était pas chaud et Margaret pense que c'est en vue de ses protestations qu'il s'est fait tuer. Colombo lui dit « c'est cool, mais il n'y a pas de preuves ». Ils s'entendent quand même sur le fait que si elle l'a fait, elle a sûrement pas impliqué d'autres personnes, elle a juste inventé toute cette histoire de ravisseur, qui est encore une fois, franchement, un plan de dingue hein, quand même. Hein. C'est dur de se dire, bon, ça, elle l'a tout fait elle-même, quoi. Hein. Le coup de téléphone, c'était chaud quand même. C'est vrai. Et Colombo lui parle du siège avant de la voiture de Paul qui avait clairement été avancé. Donc quelqu'un de bien plus petit que la victime a conduit sa voiture. De plus, les clés sont introuvables, ni dans la voiture, ni sur le corps, donc faut chercher les clés. Mais où sont-elles? Donc pas grand-chose à dire sur cette scène, mais parlons de la grande actrice qui joue Margaret. Elle s'appelle Patricia Matic, née en 1951 et morte en 2003. Carrière assez modeste pour cette actrice, on se demande pourquoi. Avant sa carrière à l'écran, elle a fait beaucoup de théâtre, et je trouve justement que ça explique pas mal de choses. Ouais. Elle a un jeu pas très subtil et très dramatique qui... Ouais, très... Oh non, Henri! Ouais, over the top. Ouais, c'est vrai. Donc cet épisode de Colombo était un peu le sommet de sa carrière, elle a fait quasi que des séries, mais notons quand même son rôle dans Panique en plein ciel, téléfilm de 1971 avec Roddy McDowall, Roger de la saison 1, mais aussi son petit rôle dans Les Proies en 71 aux côtés de Clint Eastwood, encore lui. Et j'ai tapé son nom sur Wikipédia parce que je voulais savoir de quoi elle était morte à l'âge de 52 ans, mais Wikipédia m'a dit « La page n'existe pas, vouliez-vous dire Patricia Matix ?» Alors j'ai cliqué sur Patricia Matix et Wikipédia m'a dit cette page n'existe pas. Alors j'en ai conclu que Wikipédia se foutait de ma gueule. Alors j'ai arrêté les recherches. Oh non, il s'est fait harceler par Wikipédia. C'est fou ça. Mais attends, je veux dire, même moi j'ai une page Wikipédia. Pourquoi elle en a pas? T'as une page Wikipédia toi? Ouais. Mais non, évidemment que non. T'en vas pas chercher, Yannick. Après, peut-être qu'un jour. Hein. J'allais dire, en vrai, c'est vraiment easiest shit d'avoir une page Wikipédia. Ouais, c'est pas compliqué. Suffit de le vouloir. Il suffit de faire un effort. Ouais. Tu te crées ta page, tu la fais cliquer par un Discord avec 10 personnes dessus et c'est fini. Ouais. Mais là, surtout que ça pourrait commencer par Maxime, il est le jeune chez Colombo. Franchement, sur mon Wikipédia, je pense qu'en premier, il y aurait mon passage à la télé. Ton passage à la télé? Mais non. Tu veux nous en parler? Attends, mais quoi? T'as pas ce lore? Non, je crois pas. Hein. Mais non. Mais alors, je garde ça pour la prochaine fois. Et puis c'est tout. Ok, pourquoi? Pourquoi la prochaine fois pas parce que il faut en garder pour un peu partout tout le temps, tu vois. Il va falloir s'en rappeler. Ça va mûrir dans votre tête. Okay. Non, mais t'inquiète, parce que je vais t'envoyer le lien, tu vas pouvoir voir la vidéo en même temps que moi. Ah, je l'ai vu, effectivement. Tu en parleras. Ah, tu l'as vu? Oui. C'est un rapport avec des inondations? Oui. Ok. On en reparlera. Tu l'as vu? Ouais. Ah, j'étais pas sûr que tu l'aies Tout vu. beau, t'étais tout jeune, tout beau. Tout village people, ouais. Putain. Bon, partons chez Leslie. Bien sûr. Pendant qu'elle se repose sur le canapé, Margaret appelle Colombo et celui-ci débarque, réveille Leslie, raconte le coup de fil et Margaret arrive pour annoncer la découverte des clés dans la chambre de Leslie. Mais Colombo n'est pas dupe, il sait qu'elle a fait faire de nouvelles clés parce que la maison est sous surveillance et que le serrurier a été vu, et donc après colère et hystérie, où Margaret gueule sur Colombo, qui lui rappelle que la fabrication de preuves est un crime, et sur ce, Margaret, elle essaie de le gifler. Colombo, là, il la contre et il lui dit « Ne fais plus jamais ça ». Ah ouais. Tu ris cette scène. Il la tient un peu comme ça en mode. Ouais. Toujours que je vais te. Ouais. Mais franchement, trop une tuerie cette scène. Il y a une intensité, Peter Falk qui joue trop bien. Et malgré le fait qu'elle ait raison, il la remet bien à sa place. Je kiffe. Quoi. Ouais, franchement, c'est big. Et Margaret, elle file dans sa chambre et après une brève conversation avec Leslie, il s'en va. Et ouais, juste après que Margaret parte dans sa chambre, Leslie, elle lâche un. Mais comment peut-elle penser une chose pareille à Colombo avec son petit air. Son petit air narquois là. Et à la fin, elle lui dit vous m'aviez pas dit le détail des clés. Et il lui répond bah si elle avait raison, ça aurait pas été malin de ma part de le faire quoi. Et cerise sur le gâteau, elle le remercie d'avoir remis en place Margaret et Colombo lui répond je pouvais pas faire autrement, je peux pas vous accuser de meurtre avec la mauvaise preuve. Et là, il se regarde encore pendant une poignée de secondes. Genre t'inquiète, j'arrive. Ouais. Encore une bonne scène, je trouve. Toute la scène, même avec Margaret et tout, je trouve que c'est une bonne scène qui donne de la vie au personnage et à l'histoire, j'aime bien. Ouais, carrément. Et plus tard, Margaret retrouve Leslie pour l'accuser de nouveau. Et Leslie qui lui répond qu'elle devrait aller consulter. Elle insiste pour qu'elle dégage en Suisse, mais Margaret ne veut rien savoir. Leslie la menace en s'approchant à 2 doigts de son visage. Elle est terrifiante à ce moment-là. Elle la menace aussi de lui couper tout vivre et la discussion s'arrête là. Et elle finit en disant « Et où seront tes amis à ce moment-là si t'as pas d'argent pour les payer ?»
Elle est diabolique, je l'adore. Elle est horrible. Je l'adore. Elle est horrible. On arrive au bureau de Leslie, où elle reçoit un coup de téléphone de Colombo, qui n'est en fait pas vraiment Colombo. Il a fait le coup de l'enregistrement pour prouver que c'était comme ça qu'elle a pu se passer un coup de fil au Ouais. ravisseur. Ça rappelle un peu le 3e Ouais. épisode du Man, Tout n'est qu'illusion, quand il lui fait le coup justement de la radio et tout ça. Ça. Donc là, elle est un peu prise dans son petit panier. Et on va écouter ce qui se passe par la suite. Vous savez, Colombo, vous êtes presque séduisant dans votre imperméable miteux. Peut-être est-ce la façon que vous avez d'entrer ici, le dos voûté, avec votre vieux cabas rempli de ruses. Moi? Des ruses? Votre humilité, votre apparente désinvolture, les anecdotes personnelles au sujet d'un cousin ou de votre femme, j'adore. Vraiment? Oh oui, le lieutenant met en avant ses faux pas et sa maladresse. Mais c'est toujours à la gorge qu'il cherche à mordre. Et j'imagine qu'il doit presque toujours réussir son coup. J'apprécie le compliment, Madame Williams, et je l'apprécie d'autant plus qu'il vient de vous. Non mais attends, mais je viens de réaliser un truc là. Dis-moi. Pendant que elle parle, lui, il est en train de s'étouffer, frérot. Ouais. Oh, Dieu. Ouais, il a. Mais gros, c'est Dark Vador, il a. C'est quoi ce délire? Attends, mais j'avais pas capté qu'il faisait ça. Ouais, Il fait mais pas ça, le ça, vrai Colombo. non, il fait pas ça dans Ah la oui, VO. c'est la doublure qui fait ça. Et ben, il est dans le micro, quoi. Ils sont en train de doubler, donc ils sont dans un studio et lui, il respire dans le micro, quoi. Ah ouais, il est en fin de vie là. Hein. C'est pour ça qu'il en a jamais refait un derrière. Ah ouais, en fait, il pouvait pas. En fait, il voulait le garder lui à la base, mais il a canné entre le pilote et la saison 1. Ah merde. C'est chaud. Bon, en tout cas, j'ai mis ce passage parce que je trouve ça cool, parce que c'est un peu comme dans l'épisode, justement, de 1968, le tout premier pilote, Oui, là. ouais. Et le tueur, il lui fait... Il lui définit fait- ce qu'il va devenir. Voilà, exactement. Voilà. Ouais. C'est marrant. Qui fait semblant d'être à la ramasse, mais qu'en fait, il vise toujours la jugulaire, que ça définit Colombo pendant des années, c'est cool, quoi. Et ensuite, c'est Colombo qui confesse sa frustration vu qu'il a été retiré de l'affaire. Et ils se disent finalement adieu. Donc voilà, encore une superbe interaction. Lee Grant est fabuleuse quand même, je tiens à le dire. Ouais. Elle garde le sang glacial, elle est très directe avec lui. Puis elle a tout son background d'avocate derrière qui l'aide, tu vois. Ouais, grave. Et même leur goodbye à la fin, je trouve qu'il est poignant, tu vois. Il part, il dit « Ah, j'oubliais d'ailleurs de vous dire au revoir ». C'est trop cool, Joe by Simmer. j'adore. Ouais, non, franchement, c'est très très bien. Et on va chez Leslie. Bon, là, on a une scène très particulière, hein, n'est-ce pas? Ouais. En rentrant chez elle, t'as Leslie qui subit le petit jeu de Margaret qui reconstitue les circonstances du meurtre avec une arme chargée à blanc. Avec la musique et la Margaret Ouais. tarée, là, on se croirait dans un film d'horreur, quoi. Ah, je te jure, c'est Shining. Elle est psychopathe, quand même, de lui tirer à blanc Ouais. comme ça, tout proche, et après de partir en haut, de lui avoir laissé, genre, une lettre anonyme, mais sur le... Ouais, sur le miroir. Sur le miroir en haut. Avec Après, elle fait tomber le petit Ouais. objet qui tombe, ouais. qui pendouille, là. Tu te dis, franchement, elle a mis de l'effort dans son truc. C'est pire que moi avec ma lettre anonyme, là, qui t'est adressée, quoi. Mais en fait, c'est Colombo qui a fait tout ça, je pense. Ouais, tu crois qu'il est venu l'aider pendant qu'elle était pas là? Non, mais je pense que c'est juste lui qui a fait ça. Bah, Qui a dit à Margaret, vas-y, fais acte. Comme ça. ouais, moi je crois pas. Ah Moi ouais je crois qu'elle a un peu un grain. Non, je pense qu'il lui a dit, voilà, il faut que tu essayes de Faut lui tendre un piège, ouais. Ouais. Ah ouais, peut-être. Peut-être que Colombo, il lui a dit que la seule façon, c'était de lui faire revivre tout le meurtre et de la faire Ouais, psychoter, de la quoi. traumatiser, ouais. Ouais. Mais en même temps, est-ce que c'est quelqu'un qu'on traumatise, elle, tu vois? Non, je pense que juste, elle vient, elle dit, bon, tu veux que je me casse? Je me casse. Ou alors, ouais, peut-être là. Moi, je pense que c'était l'idée de les deux Margaret. se valent en vrai. Ouais. Les deux se valent. En tout cas, voilà, Leslie, elle lui court après à l'étage, retrouve l'appareil clignotant, comme on l'a dit, et elle retrouve enfin Margaret. Elle la chope, elle lui met une gifle, qui est à peu près la 3e tentative de gifle dans cet épisode. Ouais. C'est clair, la maltraitance, elle est partie là. Et elle lui dit de dégager, mais Margaret, elle veut l'argent. Et Leslie lui offre 100 000 $, et Margaret négocie pour 130 et s'en va faire ses valises quand Leslie accepte. Et je te laisse nous guider à l'aéroport pour la scène finale. Bien sûr. On se retrouve donc dans cet aéroport où Leslie accompagne Margaret à son vol et lui tend la mallette pleine d'argent. Ouais, et ça finit par un au revoir très chaleureux, t'as vu? Ouais, c'était magnifique. Bon, allez, De casse-toi. type Joe by Simmer. Ouais, salut. Donc Leslie se casse, croise Colombo, et elle fanfaronne un peu, elle lui propose un verre. Ouais. Et elle lui dit mais qu'est-ce qui vous arrive? On dirait que vous venez de laisser fuir le tueur. Alors que le tueur, elle va aller boire un coup avec. Ouais. Mais après, c'est un peu bizarre qu'elle soit aussi confiante à ce moment-là, quand même.
Parce qu'elle vient de Ouais. tendre une mallette pleine de fric à Margaret, elle se retourne et elle voit Colombo. Et Elle Colombo, se dit et pas elle que se ça dit pas- sent un peu le Ouais, roussi, ouais, quoi. c'est clair. C'est clair. Ouais, elle est un peu dupe là-dessus. Bref, elle fanfaronne quand même, hein. Et elle lui propose un verre. Ils s'installent dans un café, ils échangent quelques louanges. Puis Colombo lui raconte qu'il pensait ne jamais la coincer, mais qu'au final, il s'est rappelé de l'existence de la rançon et qu'il fallait qu'il trouve un moyen de la lui faire dépenser. Et elle ne s'est pas rendu compte que très peu de gens accepteraient de l'argent pour couvrir un meurtre. Et vu qu'elle manque totalement de conscience morale, elle est absolument tombée dans son piège. Yes. On a une petite retranscription de tout ceci. On vous a piégé. Je m'étais mis d'accord avec Margaret. J'avais dit à votre belle-fille que si elle voulait vraiment vous coincer, il fallait qu'elle vous force à utiliser l'argent de la rançon. Vous avez beaucoup de chance, lieutenant. Non. Plutôt félicitations, vous êtes très malin. Et vous aussi. Merci. Et voilà, le tueur qui félicite Colombo à la fin. Et oui, C'est beau. c'est le début d'une longue aventure. En tout cas, moment rigolo à la fin où la serveuse vient lui demander de payer l'addition et qu'avec la mallette ouverte devant lui avec 130K, Et il est là. Putain, j'ai pas de. j'ai pas de quoi Putain, payer, je suis désolé. Il est plein de billets là. Je travaille pour la police, je peux vous faire une signature. Je sais pas ce qu'il a essayé de faire là. Non, c'est un tab. C'est genre, il signe pour payer plus tard, quoi. J'ai jamais fait ça de ma vie, moi. Non, mais ouais, c'est à l'époque, ça. Ah ouais, tu pouvais faire ça. Ouais, ou alors quand t'es flic, tu peux faire ça. Mais... Puis ça finit avec une excellente musique pour couronner un très bon épisode. Petite note, C'est quand même, vrai. c'est la seule fois de toute la série où le générique de fin défile et que l'image n'est pas figée derrière. D'habitude, Ah ouais. ça s'arrête, mais là, l'action Ouais, continue. d'habitude, il y a un. Ouais, c'est. Are you ready for the note? Je suis ready pour les notes. Mais Let's d'abord, go. juste avant les notes quand même, Mhm. on est sur le vrai épisode pilote du coup, on va dire. Oui, Alors, est-ce que tu payes? Est-ce que tu le Mais produis? bien Enfin, sûr. tu es le. mais bien sûr. Tu es l'homme à l'argent. Est-ce que tu envoies Colombo pour quelques saisons pour voir comment ça se passe? Je te dirais même, je lui donne la mallette. Voilà, tu vois. Voilà, c'est là que je voulais en venir. C'est là que je voulais en venir. Arrêtez-le. C'est lui. Et toi, t'aurais payé ou pas? Non. Moi, j'aurais payé, Ouais. je pense. Ouais, je pense que j'aurais payé. Ouais. Mais ouais, si j'aurais payé. Bon, ça présage des bonnes notes à venir alors, peut-être. Oui, ça présage une tout à fait bonne note même. Allez, on y va alors. Hors série, pilote numéro 2. L'épisode s'appelle Yannick, je t'écoute. Rançon pour un homme mort. Ransom for Dead Man. Allez, on t'écoute pour la qualité de l'intrigue. Qualité de l'intrigue, ce sera 2 petites bulles posées l'une sur l'autre, c'est un 8. Oui, tout à fait, pareil pour moi. Exactement, un très bon épisode qui donne l'eau à la bouche. Carrément. Des indices qui tiennent complètement la route comparé à plus tard des fois. Ouais. Voilà, ils savaient où ils allaient et ça fonctionne très bien dès le début. Ouais. Ouais, il y a des indices qui sont sympas, et même tout son plan à elle, il est tellement ouf que c'est trop cool. Ouais, franchement, c'est big. Yes. C'est big, c'est big. Performance du meurtrier. C'est un 9 pour moi. Eh bien, c'est également un 9. Oh. Et franchement, j'irais même jusqu'à dire, au vu du contexte de la sortie de l'épisode et tout, Ouais. on le voit même dans l'épisode misogynie et tout, Ouais. je trouve ça ouf qu'ils aient fait un pilote où ils vendent une femme tueuse. Ouais. Genre, ils ont pris le risque, tu vois ce que je veux dire, avec les mœurs de l'époque, et ça marche trop bien, elle est trop forte. Enfin, Ouais. c'est juste la bosse. Ouais, c'est marrant parce que il y a une sorte de marque progressiste dedans, tu vois. Mais c'est marrant Ouais. que Colombo, il soit la farce du truc. Ouais, c'est ça. Non, c'est clair. Mais du coup, c'est ouf. Très bon choix de meurtrier. Ouais, franchement, Lee Grant, elle déchirée, et on y vient. La dynamique entre le meurtrier et Colombo, Vas-y, je t'écoute. moi j'ai mis 8. J'ai mis la même chose. Ok. J'ai mis la même chose. C'est juste pixel en fait. Ouais, Et franchement, c'est bien. C'est ce qu'on. En fait, on savait pas encore à quoi s'attendre du coup. Ouais. Mais c'est exactement ce qu'on veut voir pour les autres épisodes, tu vois. Ouais. Moi, j'aime bien C'est quand il y a juste des moments. C'est Ouais, des moments qui déchirent, quoi. Tu vois, Des même points si- clés, des petits points clés de leur Ouais. relation. Ouais. Ils ont pas besoin de parler pendant des heures, mais s'il y a des moments où tu vois, tu sens qu'il y a une relation qui se met en place, c'est trop bien, quoi. Ouais, je suis un peu d'accord. Et la révélation, La révélation,
C'est un 7. Ça sera ma bonne note du lot. Ok, moi aussi c'est descendu, mais c'est descendu à 5. Ah ouais? Ouais. C'est un peu comme le tout premier épisode, en fait. J'aime pas trop l'indice final, quoi. Qui est juste, ouais. tu l'as convaincu de dépenser l'argent. Déjà, je pense qu'elle aurait pas été aussi bête de faire ça, tu vois. Enfin, quoique, elle est vraiment. Elle a cette cupidité, elle a ce Ouais, voilà. Elle truc-là. pense que l'argent résout tout, je pense. Ouais, Mais elle savait que les billets étaient marqués, tu vois. Elle le savait. Ils Oui, parce l'ont qu'elle dit était à là. la base, ouais. Ouais, elle était là. Ouais. Et les donner à Margaret, son ennemi juré, c'est vraiment. Qui croit que t'as tué son mari, c'est Ouais. hyper mal joué, quoi. Hein, mais même, en C'est fait, l'indice final, c'est juste un piège, quoi. Et quand c'est juste un piège et que c'est pas associé à un indice qui est bon, j'aime. C'est moi, vrai, fan. c'est vrai. Allez, tu m'as convaincu, ça sera 6. Hop, allez, ça dégage. Épisode de merde. Et l'ambiance de l'épisode, alors? Et ambiance de l'épisode, ce sera un 8 pour moi. Très bien. Ok. C'est cool. C'est un 9 pour moi. Ah, magnifique. Non, franchement, très bonne musique. Ouais, la musique, franchement, c'est peut-être la C'est meilleure top. qu'on ait depuis le début. C'est clairement pas Dick de Benedictis. Non, même en plus, ils ont fait des efforts, franchement. Oui. Il y a des lieux. Ouais. Il y a quand même quelques protagonistes. En vrai, il y a pas trop de figurants. Comme moi, j'aime bien des gros groupes de figurants qui font des flash mobs. Ouais. Mais genre, il y a quand même, tu vois, il y a plusieurs enquêteurs qui viennent faire leur schmilblick, qui sont quand même un peu longtemps à l'écran. Ouais. Ils font de l'avion. Bon, ils font pas vraiment de l'avion, mais ils ont quand même des footage d'un avion qui fait des pirouettes. Non, il y a quand même des il y a un trucs. peu de budget, je pense. Il y a un peu de Il y budget. a des trucs. Bah, je pense qu'ils ont essayé d'en mettre un peu plein les yeux. Carrément. Très bonne ambiance d'épisode. Après, ils sont un peu trop insistants sur genre Colombo qui trouve intriguant quelque chose qui se passe, tu vois. Ouais, mais du coup, je pense que c'est pareil, c'est pour donner le là, quoi. Oui, et puis après, ils vont être beaucoup plus subtils dans ce genre de choses-là, mais j'ai mis 9. Je trouve que tout l'épisode, il est. Bah, c'est mérité. Ouais, il y a des prises de risques, et il y a de la bonne musique, comme on a dit, ça tue. Et donc, C'est vrai. on a la même note de 39. La même note, oui. Exactement. T'as les deux quick mathers, là. On a bien suivi le truc. C'est ça. Donc, ouais, 39 également pour moi. Et bah, ce qui est. Enfin, c'est énorme. C'est juste big. Ouais. Pour, à titre indicatif, j'avais mis 34 au premier pilote, moi. Ok, ouais. Ouais, bah, moi, Attends, euh, je vais te dire ça. Moi, j'avais mis 37, donc pas si loin, mais. Non, mais ouais, comme j'ai dit à la fin de l'épisode, moi, je paye, hein. Yes. Je paye. Je pense que C'est j'envoie cool. la machine. Bon, bah, c'est cool, super. Ouais. Alors, nous revenons la prochaine fois pour le premier épisode de la saison 6, qui s'appelle 2 en 1. Ok. D'ailleurs, petite rectification, j'ai été induit en erreur par Amazon Vidéo. La saison 6 ne comporte que 3 épisodes, et la saison 7 en comporte 5. Donc, sur Amazon, le dernier de la saison... le dernier de la saison 6, en fait, il est de la saison 7. C'est le premier de la saison 7. Ah, ok. Donc, c'est 4... Ouais, c'est réellement 4-4, mais sur Amazon, c'est... Non. Sur Amazon, c'est 4-4, et c'est réellement 3-5. Exactement. Putain, pourquoi ils ont fait une saison de 3 épisodes? C'est bizarre. Ouais, je sais pas. Ils étaient en fin de... Je ferai les recherches. En fin de truc, ouais. Tu nous diras ça, mais tu nous le diras pas la semaine prochaine. Non. Parce que tu es un lâche. Bref, on revient vite. On revient très vite. Pour cette saison 6 dont je me frotte déjà les mains. C'est vrai. 6 et 7, ça va être cool. Ok. Et donc, comme d'habitude, contactez-nous. On va pas refaire le même schmilblick à chaque fois. Mais, Et si on va le refaire, commentez, likez, abonnez-vous, partagez, parlez-en autour de vous, envoyez des messages. Dites-moi si Matrix c'était cool pour vous. Bon, bah, t'as tout dit. Puis voilà. Et puis envoyez-moi une lettre anonyme. Tu vas en recevoir 100. On se dit à la semaine prochaine alors? Oui, bon week-end à tous ceux qui sont en week-end. Bon courage à tous ceux qui travaillent. Je vous aime. Et bisous à tous et bisous à toi, Max. Waouh, bisous.